Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup pour ce stream particulier qui sera normalement du coup rediffusé sur YouTube. Je vais donc vous expliquer quels sont les objectifs de ce live, comment ça va se passer, quelles sont les différentes consignes que je vais vous donner, quel va être le déroulement et le sujet de ce live. J'ai donc normalement, si tout se passe bien, choisi de rediffuser ce live sur YouTube, puisque cela concerne notamment ça fait un lien en fait avec une vidéo que j'avais sortie du coup il y a quelques semaines maintenant, voire même peut-être quelques mois, je ne sais plus, sur la randonnée fantastique, dans laquelle j'expliquais que voilà, j'allais sortir un live dans lequel j'allais vous expliquer ce qui s'était passé ces 2 dernières années, en gros ce qui correspondait à mes 2 premières années d'études supérieures, pour vous expliquer voilà un petit peu pourquoi j'étais un peu absent de YouTube. Ce live là va pas se concentrer que sur YouTube, même loin de là, il va se concentrer principalement sur mes 2 premières années du coup d'études supérieures, donc mes 2 années de DUT. Donc ça va être un peu particulier puisque ça va être un live pendant lequel je vais parler non-stop. Je ne vais pas réagir à vos commentaires dans le chat, pour la simple et bonne raison que si je commence à réagir à vos commentaires, je sais que il va y avoir des commentaires intéressants et je vais avoir envie d'y répondre, mais si jamais je me coupe toutes les 2 secondes pour répondre à vos commentaires, je risque malheureusement de ne pas m'en sortir et de pas être très clair et de perdre un peu le fil de mon récit. Donc je vais commencer tout simplement par vous dire que je vais tout d'abord pendant ce récit ne citer aucun nom de personne, aucun nom de lieu, rien du tout, pour la simple et bonne raison que je veux préserver la vie privée des gens dont je vais parler et pour préserver aussi la mienne. Je vais essayer de donner, j'ai donné très peu de détails en gros sur les gens avec qui j'ai pu travailler, avec les professeurs, etc. Par respect pour leur vie privée, évidemment. Deuxième chose à dire, c'est que je suis pas là du coup pour me plaindre. Je suis pas là en gros pour dire c'était pas bien, etc. Mon but c'est vraiment de vous donner un témoignage. Prenez ça en fait, faut pas que vous preniez ça comme un story time non plus, du genre le mec raconte sa vie, etc. C'est vraiment un témoignage qui peut vous servir notamment pour les gens qui vont aller plus loin, plus tard dans les études supérieures, ou même les gens qui sont actuellement en études supérieures et peut-être qui se rendent compte qu'ils ont raté un peu le coche. Et donc voilà, moi je vous délivre mon témoignage des études supérieures, sachant que ce n'est pas une généralité, ce n'est pas comme ça partout. J'expliquerai un petit peu pendant le stream, mais voilà, c'est juste un témoignage. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, ne prenez pas ça comme juste un mec qui se plaint ou qui raconte sa vie, etc. C'est vraiment le but, c'est de donner un témoignage qui permettra d'avoir plus tard des réflexions sur les études supérieures, sur le système éducatif, sur plein de choses comme cela. Voilà, donc à la fin de ce live, je vais séparer du coup ce live en plusieurs parties. Il y aura d'abord la partie du coup récit où je vais expliquer vraiment bout à bout ce qui s'est passé pendant 2 ans, la manière dont quelle était la vie en fait à l'IUT, quelle était comment est-ce que je vivais les différents cours en fonction des différentes périodes, et enfin on fera en deuxième partie on fera une sorte de leçon de bilan en disant, alors ça en fait c'était quand même, il y avait quand même un point positif, c'était ça, en disant ce problème là en fait je me suis rendu compte que c'était causé par ce truc là. Voilà, il y aura une partie du coup vraiment récit, une autre partie qui sera plus analyse. Sachez aussi, je tiens à le préciser, que ce récit est totalement en improvisation. J'ai un plan devant les yeux pour me repérer au cas où je me perds et pour juste me mettre les informations principales que je vais vous donner, mais sachez vraiment que c'est de l'improvisation, donc si je bégaye, si j'ai du mal à parler, si je me perds dans mes idées, si ça prend trop de temps et que voilà, c'est normal, c'est de l'improvisation. En même temps, je veux que ce soit naturel, je veux qu'un témoignage ne soit pas quelque chose d'écrit, quelque chose que je vais réciter. C'est un récit, mais un récit qui est improvisé et qui vient du cœur, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai volontairement, quand j'ai préparé ce live là, j'ai volontairement préféré ne pas trop le préparer. J'ai préféré juste me mettre les lignes directrices en me disant ok, faut que tu parles de ça, mais je voulais pas tout écrire parce que sinon je savais très bien que j'allais que lire et ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est pour ça, et ça aurait été beaucoup trop long aussi d'ailleurs, mais voilà. Donc en tout cas, voilà, merci en tout cas d'être là pour vous qui êtes sur le live et pour vous qui êtes du coup sur YouTube. C'est très particulier ce que je fais, donc avant de commencer, je voulais juste vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de format. Je le fais, je sais pas du tout ce que ça va rendre, ça se trouve ça va être dégueulasse, ça se trouve ça va pas vous plaire, ça se trouve vous allez trouver ça chiant, mais voilà, je veux tester, je suis là pour tester, c'est ce que je veux faire sur cette chaîne là, ce que je veux faire aussi en stream, c'est tester des formats, voir ce que ça vous donne, voir si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, j'ai conscience que c'est un truc que j'ai pas eu tout l'habitude de faire. Normalement j'interagis tout le temps avec la communauté et je réponds à vos questions. Là, je me force volontairement à ne pas y répondre, simplement parce que sinon je vais me perdre dans ce que je raconte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Oui, voilà, pour terminer, je voulais dire ça, c'est qu'en gros, je vais aborder plein de sujets que j'aimerais bien du coup développer
Du coup, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, donc des sujets liés à l'éducation notamment. Mais du coup, on les abordera dans d'autres lives. Je pense qu'à la rentrée, en fait, on fera simplement 2 lives plus en mode IRL avec des débats avec vous. Et j'aimerais du coup pouvoir notamment revenir sur certains points que je vais aborder pendant ce live pour pouvoir apporter des nouveaux éléments, des détails. Et pourquoi pas vos témoignages aussi, ça pourrait être vraiment très intéressant. Voilà, donc le but c'est pas d'être exhaustif, c'est pas le but, c'est pas de tout balancer sur la gueule de tout le monde. Le but c'est juste de délivrer un témoignage le plus naturel possible et qui, je l'espère, pourra vous aider, pareil, pour vous par la suite, à prendre un peu de recul sur certaines choses. Voilà, j'espère juste que tout se passe bien et que vous êtes bien installés confortablement. Donc, c'est parti, allons-y, allons-y. Poil au dos. On va donc commencer par le contexte. Donc le contexte, c'est pourquoi, où est-ce que j'ai fait mes études, du coup, pourquoi avoir suivi ces études-là, comment j'y suis arrivé, etc. Donc, faut savoir du coup que, comme j'ai dit, je vais pas balancer de nom de lieu, etc. Mais faut savoir du coup que j'ai fait un DUT. Un DUT, donc c'est une formation qui se déroule en 2 ans. Donc c'est diplôme universitaire technologique. Et un DUT, ça se prépare du coup dans un IUT, un institut universitaire technologique. Pourquoi avoir choisi un DUT et non pas une prépa? Parce qu'il faut savoir du coup que j'ai fait une terminale S et que pas mal de gens de mes amis allaient en prépa ou allaient en école d'ingé en prépa intégrée. J'ai décidé moi d'aller en DUT parce que j'avais, à cause notamment de beaucoup de problèmes liés aux études, du ras-le-bol par rapport aux études, j'avais envie en fait d'avoir un diplôme qui me permette de pouvoir rentrer très rapidement dans la vie active. L'intérêt de ce diplôme-là, effectivement, du DUT, c'est qu'en fait, un DUT, techniquement, c'est vraiment fait pour être formateur et pour, à la fin des 2 premières années, enfin des 2 années pardon, de DUT, ça permet normalement d'avoir un emploi. Dans la réalité, maintenant, c'est plus du tout comme ça. Effectivement, le DUT, c'est bien d'avoir un DUT, mais en général, les gens préfèrent quand même avoir une 3e année de spécialisation, donc notamment la licence pro, licence professionnelle, qui, elle, permet vraiment de se professionnaliser. Donc, déjà, le premier problème, c'est que je pensais qu'au bout de 2 ans, j'aurais terminé avec ce DUT là et que je pourrais enfin rentrer dans la vie active, parce que c'est vraiment ce que je voulais. Bon, déjà des illusions, puisque évidemment, je me suis rendu compte très rapidement que juste un DUT ça ne suffisait pas, et même les profs me l'ont dit très rapidement. En gros, si vous voulez vraiment avoir la chance d'avoir un boulot après, il faut faire au moins 3 ans, donc je me suis dit, bon, 3 ans ça peut encore aller, mais bon. Comment j'ai choisi mon DUT? Simplement, en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, donc je suis allé voir ma conseillère d'orientation. Bon, les conseillers d'orientation, c'est pareil, c'est un sujet qu'on pourra aborder à un autre moment aussi, mais en gros, j'avais juste expliqué que je voulais faire un DUT, des études très courtes, et que les seuls domaines qui m'intéressaient globalement, c'était un peu le domaine de l'informatique, tout ce qui était un peu lié à l'internet, etc., quoi. Et donc, j'ai trouvé du coup un DUT, un DUT pardon, qui s'appelle le DUT MMI. Le DUT MMI, en gros, c'est un DUT métier du multimédia et de l'internet. En gros, c'est un DUT qui est très polyvalent dans le sens où c'est un DUT dans lequel on apprend plein de domaines différents. Donc de l'informatique, de l'informatique, du graphisme, de la programmation, des mathématiques, enfin de l'anglais, enfin il y a plein de choses différentes. C'est pas comme un DUT informatique où c'est vraiment que centré sur la programmation, sur l'informatique, sur plein de choses comme ça, mais là c'est vraiment polyvalent dans le but de pouvoir justement se professionnaliser derrière et pouvoir se spécialiser derrière. Déjà vous voyez que le problème c'est que ce qui est cool c'est que avec un DUT qui est aussi polyvalent, ça permet du coup d'ouvrir pas mal de portes, et encore, parce que du coup on peut se diriger soit vers du graphisme, soit vers de la communication, soit vers de l'informatique, après son DUT, mais le problème c'est que quand tu sors du DUT, tu as tellement de choses en tête, tu as tellement de matières en fait que tu as abordé, qu'en fait tu sais pas du tout où t'en es, et c'est difficile de pouvoir vraiment travailler dans la vie active, en ayant ce DUT en poche. C'est pour ça que du coup c'est conseillé de faire une licence pro derrière qui te permet du coup de te spécialiser dans un des domaines en particulier. Donc déjà bon, c'était le problème, mais je me suis dit, bon, c'est un DUT qui a l'air sympa, il y a de l'internet dedans, je m'étais vite fait renseigner, j'ai vu qu'il y a des matières qui avaient l'air quand même sympa, je me suis dit, bon, écoutez, j'espère que ça va être sympa. Mais bon, pareil, comme beaucoup de gens malheureusement, quand on se renseigne sur Parcoursup, anciennement APB mais maintenant Parcoursup, il y a beaucoup de gens qui en fait choisissent des formations sans réellement savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu le problème. Mais bon. Donc j'y suis allé, je me suis dit ça va être très très cool, etc. Enfin, ça va être cool. Ça va me permettre d'avoir un diplôme sympa. Et je me dis si jamais je décide du coup de prolonger mes études, de passer au-delà des 2 ans, je pourrais toujours me réorienter autre part. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Bon, voilà, ça c'est le contexte du coup qui est posé. Besoin de faire des études rapides pour pouvoir rentrer rapidement dans la vie active. Du coup j'arrive dans mon DUT MMI. Bon, déjà on va commencer par la première étape. Première étape, c'est donc l'arrivée. L'arrivée, j'ai qualifié dans mon repère là textuel, j'ai qualifié ça de l'illusion. L'illusion pourquoi? Parce que
Si vous voulez, j'avais fait du coup, en fait, pendant j'avais du coup fait les journées portes ouvertes de cette UT, pendant lesquelles du coup j'avais pu discuter, enfin j'avais pu discuter avec des professeurs, j'avais pu voir un petit peu toutes les créations qui avaient été faites, tous les projets qui avaient été faits pendant cette formation par les anciens élèves. Je me suis dit putain ça claque, ils ont beaucoup de matos, franchement ça va être vraiment sympa, donc j'avais vraiment été charmé par par la journée portes ouvertes. Bon. Déjà, c'est compliqué parce qu'évidemment, la journée portes ouvertes, vous vous doutez bien que c'est fait pour vendre l'IUT. Donc, faut pas forcément que fier à ça, mais bon, ça donnait quand même une bonne image. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, ça va être cool, etc. Je vois tous les professeurs qui arrivent, le jour de la rentrée, je vois les autres élèves. Bon, je me dis, bon, ils ont pas l'air d'être méchants, etc. Je vois tous les professeurs qui sont là et qui font chacun leur discours. Donc, je vois que voilà, il y a plein de professeurs différents, il y en avait au moins une dizaine, et que chacun avait une matière très différente. Donc, je me suis dit, bon. Déjà, ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de matières différentes, sachant que dans l'eau, il n'y avait pas toutes les matières qui m'intéressaient, notamment, moi, le graphisme, c'est pas du tout mon délire, donc du coup, moi, je me suis dit, bon, j'aurai des petites lacunes dans le graphisme, mais c'est pas grave, étant donné qu'il y aura d'autres matières plein intéressantes. Donc voilà, je me dis, ça va être cool, j'entends le discours des profs, les profs disent vraiment, font le discours du genre, voilà, c'est un diplôme qui est professionnalisant, c'est vraiment un diplôme très important qui ouvre à plein de voies différentes, et notamment, une phrase qui m'avait quand même beaucoup marqué, qui était, nous, on ne donne le diplôme qu'aux gens qui le méritent et qui méritent en tout cas qui méritent d'avoir un boulot à la fin de ces DUT. Moi je lui dis franchement les mecs sont pros, ils font bien leur boulot, ils vendent bien le truc, ça a l'air vraiment sympa quoi. Faut savoir aussi que avant d'entrer dans ce DUT, je me suis mis quand même pas mal de pression parce que je me suis dit c'est un DUT en rapport avec internet, il y a plein de gens qui doivent s'intéresser un peu à ce domaine-là. Donc je me suis dit, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de concurrence et que ce soit un peu violent. Et je m'étais même du coup quand même préparé pendant les vacances je m'étais même préparé pendant les vacances, j'avais commencé à faire un peu de programmation aussi, programmation les deux, pour pouvoir prendre de l'avance sur les autres élèves. Donc je me dis effectivement quand je voyais les autres élèves, je me dis putain ils ont l'air quand même d'être assez chauds ceux-là, je voyais qu'il y en avait qu'à redoubler, donc je me suis dit bon ça fait quand même de la concurrence. Donc j'arrive là-dedans et voilà. Première journée, ça se passe plutôt bien, on a un premier cours, c'était un cours de graphisme. C'était pas mon délire, mais je vois déjà que le prof avait l'air sympa. Il nous explique qu'on va faire des sorties pendant l'année dans des musées pour aller visiter des expositions. Donc je dis bon, écoute, c'est pas trop mon délire, mais ça peut quand même être cool, ça peut être marrant. Et puis déjà, il commence à te sortir qu'il va devoir faire un projet, faire un dossier sur les différents musées, etc. Bon, je me dis bon, écoute, ça commence déjà, ils rentrent dans le vif du sujet. On commence déjà à avoir des projets qui arrivent. Je dis bon, c'est normal, c'est évidemment normal. Donc les premiers jours passent. Honnêtement les premiers cours étaient très simples parce qu'en gros c'est des cours de remise à niveau, on faisait même des cours sur des tableaux Excel, en gros on apprenait à faire des formules sur Excel, on faisait du traitement de texte, enfin, c'était très très simple, et on avait commencé vite fait à faire un peu de programmation, à voir un petit peu, pour ceux qui connaissent le shell, donc le shell un peu le langage un peu Linux, enfin le langage un peu serveur etc pour ceux qui connaissent, et donc je me dis bon c'est bon, on commence à avoir des trucs qui sont quand même un peu compliqués à comprendre, on commence à avoir les notions, donc j'étais vraiment, je rentrais vraiment dedans, et je me suis dit ok ça va être sympa, franchement ils vendent bien leur formation, ça a l'air d'être bien, donc les premiers jours passent. En termes d'ambiance de travail aussi, j'étais quand même content, puisque évidemment j'ai changé d'environnement, je quittais le lycée, donc forcément j'avais l'impression d'avoir une sorte de second souffle et de repartir à zéro. Donc, et moi j'avais vraiment au début, quand je suis arrivé, dans les premières semaines, j'avais vraiment la volonté d'être... limite dans les premiers parce que j'avais peur de la concurrence et je voulais vraiment dans les premiers pour directement marquer le coup et vraiment être motivé, donc j'étais hyper motivé, j'étais vraiment hyper investi. On arrive du coup à la deuxième partie, du coup il y a 10 parties dans mon récit. Deuxième partie du coup que j'ai appelé du coup les premiers signes de la désillusion. Premier signe de la désillusion, pourquoi? Parce que je me rends compte au bout d'un moment qu'en fait il y a beaucoup d'élèves, déjà premièrement, premier détail qui fait un peu tilt. Premier détail que je trouve bizarre, c'est qu'en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont là-dedans, ils en ont aucune idée. Ils ont aucune idée de pourquoi ils sont là-dedans. C'est pas français ce que je viens de dire, mais en gros, voilà, ils avaient aucune idée de pourquoi ils étaient là. En gros, ils avaient choisi un peu ça par hasard. Il y en a beaucoup même qui avaient juste, c'était leurs parents qui les avaient inscrits là-dessus. Donc je me dis déjà, ok, c'est compliqué. T'avais des élèves qui disaient, ouais, moi je savais pas qu'il allait y avoir telle matière dans cette formation. Je suis un peu déçu, etc. Et après, il dit, ouais, en même temps, je me suis pas tellement renseigné avant. Je me dis, il y a quand même pas mal d'élèves qui visiblement ils sont pas au courant de ce qui se passe ici. Moi le premier, enfin, j'ai été pas bien renseigné, mais bon, ça a l'air sympa. Donc voilà, des élèves qui étaient assez peu investis, qui s'en foutaient un peu, voilà, ils étaient là, mais c'était pas vraiment ça ne s'intéressait pas vraiment, quoi. Et je me rends compte aussi qu'en plus des élèves qui étaient un peu
un peu mou, quoi, je me rends compte que les profs commençaient eux aussi à être un peu laxistes. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir les premiers boulots qui arrivaient, les premiers élèves qui glandaient, et les professeurs avaient l'air de pas être trop sûrs de ce qu'ils faisaient, ils étaient pas clairs dans leurs consignes, ils te balançaient du cours, et en gros ils avaient un programme qui était préfet en disant voilà alors telle séance, faut que je vous apprenne tel truc. T'as l'impression qu'ils étaient pas vraiment à l'écoute des élèves, t'as l'impression qu'ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils faisaient eux-mêmes, qu'ils étaient pas très très compétents, et c'était une sensation très bizarre de me dire putain j'étais vraiment hyper content, puis là je me rends compte qu'en fait les élèves sont un peu mou, que les profs sont un peu laxistes. Aussi autre problème c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de matière, c'est-à-dire que le problème c'est que du coup c'était une matière qui était polyvalente, donc il y a beaucoup de matière. Pour tout vous dire, il y avait du coup 16 matières différentes à peu près. Et dans chacune des matières, il y avait des modules différents. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, en programmation, il y avait deux programmes différents, deux modules de programmation. En gros, on faisait pendant 2 mois, on faisait un langage, et pendant 2 mois, on faisait un autre langage, dans la même matière. Donc en gros, tu avais 16 matières différentes, et en plus de ça, tu avais des cours différents pour chacune des matières, quoi. Enfin, à l'intérieur des matières, quoi. Donc je me dis, putain, ça fait quand même beaucoup de cours. Et le problème aussi de ça, c'est que je me suis vite rendu compte que le problème de faire autant de cours, autant de matières, c'est que tu peux difficilement rentrer vraiment dans les détails, approfondir le sujet, parce que t'as pas le temps, t'as juste pas le temps, t'as que 2 heures par semaine, tu dois boucler ton programme en 2 mois sur ton module, t'as pas le temps d'approfondir. Mais bon, c'est une formation qui est polyvalente, c'était assumé en gros en disant, en gros on vous apprend plein de trucs et à la fin c'est vous qui décidez. Mais bon, je trouvais quand même c'était un peu dommage qu'on puisse pas aller approfondir, notamment sur certains sujets qui eux étaient très intéressants et pouvoir du coup en profiter pour abonder d'autres sujets qui eux l'étaient beaucoup moins. Donc les premières désillusions, donc voilà, moi j'ai vraiment la volonté de bien faire. Et je me rends compte que les élèves, quand je discutais avec eux, eux ils avaient un parcours. Alors, aussi les premiers, ils s'en foutaient un peu, mais aussi un autre truc qui m'a fait tilter, c'est qu'il y avait beaucoup d'élèves aussi qui avaient j'ai discuté avec beaucoup d'élèves de leur parcours scolaire. Il y a beaucoup d'élèves qui en fait étaient arrivés là, mais sans avoir fait. Enfin, en fait, ils étaient arrivés là après avoir erré pendant plusieurs années dans d'autres formations. Notamment, il y a pas mal d'élèves en gros. On n'était pas tant que ça à avoir en fait pris ce DUT là juste après avoir fait le bac. C'est-à-dire que moi je suis allé vraiment juste après le bac, je suis allé dans ce DUT là, mais il y a plein d'élèves qui eux avant avaient fait soit une année de fac, soit un BTS avant, enfin il y a beaucoup d'élèves qui s'étaient retrouvés donc du coup déjà par hasard en sachant pas ce que c'était que ces formations, mais qui en plus avant avaient fait plein de trucs différents. Donc tu sentais que les élèves n'étaient pas très sûrs d'eux, mais ça a quand même permis d'avoir des discussions assez intéressantes avec les élèves sur leur parcours, sur la manière dont les élèves sont orientés, et ça c'est un sujet qu'on abordera je pense plus tard aussi dans un autre live, évidemment. Un autre problème aussi, des autres premiers signes de la désillusion, c'est que je commençais à m'embrouiller un peu avec les élèves. C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'avais vraiment envie de bien faire, je faisais confiance au professeur, je me remarquais que les devoirs qu'on nous demandait de faire étaient pas très compliqués, et je voyais qu'en gros on avait un groupe Facebook sur lequel il y avait du coup tous les élèves de promo qui discutaient en disant ouais ce devoir là est trop dur, ou vous voulez pas qu'on dise à tel prof d'annuler un truc ou quoi. Moi je me rendais compte que ces élèves, en fait ça m'énervait de voir autant d'élèves qui entre eux commençaient à balancer plein de trucs sur les profs, et qui disaient que ça les faisait chier de bosser, etc. Et moi j'ai envie de dire, donc moi je répondais en fait, j'ai commencé à leur répondre en leur disant bon, vous abusez pas un peu, excusez-moi, vous êtes quand même là pour bosser, arrêtez tout de suite de vouloir trouver des solutions pour glander. Et je me suis vraiment mis à m'embrouiller vraiment très violemment avec des élèves, c'est-à-dire que jusqu'à à peu près le mois de décembre, je me suis embrouillé très violemment avec des élèves, je les ai plus ou moins insultés, oui je l'assume totalement que je les ai plus ou moins insultés. Je me suis excusé par la suite que je m'étais un peu emporté, mais je vous jure qu'il y en a vraiment qui est vraiment des têtes à claques, et t'avais envie de leur dire putain mais qu'est-ce que tu fous ici quoi. J'ai vraiment envie de leur dire mais putain si tu te plains autant mais qu'est-ce que tu branles ici quoi. Enfin c'est assez terrible, mais bon. Donc ça voilà, j'ai eu pas mal d'embrouilles avec des élèves, j'ai fini par arrêter de répondre aux messages. C'est-à-dire qu'en gros à partir de décembre, du coup c'est décembre 2016, j'ai plus répondu à aucun message sur Facebook, parce que en gros à chaque fois ça me démangeait de leur dire putain vous êtes vraiment trop cons. Et donc voilà, donc déjà bon, premier problème, je commence à m'embrouiller un peu avec tout le monde. Bon. Je prends un petit coup d'eau pour me déshydrater. En gros, ça se passe quand même plus ou moins bien. C'est le premier semestre, c'est pas très compliqué. Ah oui, je vous ai pas dit, en gros, un DUT ça se découpe en semestres. En gros, donc c'est 2 ans, donc il y a 4 semestres de 6 mois. Donc ça se passe
pas trop mal non plus, à part que j'ai des petites embrouilles, que je me rends compte que bon, les profs ils s'en foutent un peu. Et je me dis au pire c'est pas grave, au deuxième semestre il y aura des cours plus complexes, donc forcément déjà on va commencer à voir un peu les différents niveaux des élèves. Et ça va me permettre peut-être moi de me différencier par rapport aux autres élèves. Puisque comme je vous dis, j'ai vraiment la volonté de bien faire et d'être dans les premiers pour montrer que j'étais vraiment motivé, etc. quoi. Donc voilà, le premier semestre passe. On arrive du coup au moment où ça commence à partir un petit peu en couille. On arrive du coup aux vacances de Noël 2016 du coup, toujours en première année, c'est globalement la fin de mon premier semestre. Je me dis, bon allez, je profite de ces vacances pour me reposer un petit peu. À la rentrée, ça va être du coup le second semestre, pendant lequel du coup je vais pouvoir peut-être me révéler, ou alors, bah voilà. En gros, vous avez compris que j'étais plus ou moins content et je me suis dit, à la rentrée ça va être cool, mais j'avais quand même besoin de ces vacances, que c'est vrai que c'était quand même assez compliqué sur la toute fin, parce que je m'étais quand même pas mal embrouillé et j'avais quand même eu pas mal de désillusions par rapport à ce que je pensais au départ de la formation. Donc les vacances de Noël passent et je me rends compte, les jours passent et je me rends compte que, à cette époque-là d'ailleurs, c'était une période assez complexe sur YouTube, et c'est une période pendant laquelle j'ai pas mal changé j'avais arrêté ma chaîne YouTube, j'ai recommencé la chaîne YouTube The Lorry Remastered, que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la description, ma chaîne YouTube de gaming, et c'est à l'époque que j'avais commencé ça, donc c'était un peu le bordel sur YouTube aussi, donc c'était pas évident non plus. Et donc pendant ces vacances-là, je me rends compte qu'en fait ça va pas trop, parce que je me rends compte que je suis vachement déçu quand même pour l'instant du premier semestre, je suis vachement déçu. Évidemment, j'ai perdu mes contacts un peu avec les gens qui étaient au lycée, évidemment, du coup je fais une parenthèse, mais en fait, si vous voulez, au lycée, mes 2 dernières années de lycée, du coup, ma première et ma terminale, en termes d'études, en termes de travail, c'était vraiment très compliqué pour moi, parce que je me sentais vraiment très très mal, et j'ai vraiment galéré pour avoir mon bac. Enfin, j'ai quand même galéré pendant 2 ans, j'ai eu mon bac assez facilement finalement, mais j'ai beaucoup galéré pour l'avoir. Mais j'avais quand même une classe qui était vraiment géniale, j'avais vraiment une super ambiance, j'avais plein de potes qui étaient vraiment super cool. Et du coup, forcément, il y avait un peu la cassure, et donc c'était un peu mes premières vacances que j'avais dans la formation, donc c'est là que j'ai commencé un peu à réaliser que j'avais un peu perdu mes contacts avec les autres gens. J'avais du coup des contacts avec encore 1 ou 2 personnes qui étaient dans mon ancien lycée. Donc voilà, il y avait un peu, si vous voulez, les premiers signes de solitude. Les premiers signes où je me disais putain, je me sens pas très à l'aise avec les autres élèves de ma formation. Il y a des mecs, plein de mecs avec qui j'arrive pas à les blairer. Ça m'énervait aussi de me rendre compte que j'étais dans une formation en fait où il y a plein d'élèves qui savaient pas ce qu'ils foutaient ici, qui avaient pas d'ambition, qui avaient aucune envie de réussir, et ça m'énervait beaucoup. Donc j'étais très frustré en fait, j'avais vraiment des gros signes de frustration, en plus de moments de solitude. Et en fait, si vous voulez, le problème des vacances, c'est qu'en fait, t'as plein de temps pour réfléchir, t'as plein de temps. Quand tu travailles, quand t'as des études, t'es pas obnubilé, bon, t'es quasiment presque concentré tout le temps sur tes études. Enfin, le soir tu décompresses de la journée, mais en général, t'as toujours un peu de boulot, donc t'es toujours un peu stimulé par les études. Mais dès que t'es en vacances, t'as plus rien à faire et tu te dis putain, t'es face à toi-même en fait, et tu te dis ok, j'ai plein de temps pour réfléchir. Et en fait, tu te rends compte, t'as plein d'idées noires qui arrivent. Je me rends compte, j'étais toute la journée sur internet à regarder des séries, je me faisais quand même pas mal chier, et j'arrêtais pas de penser en fait aux études en me disant putain, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'aurais pas dû choisir une autre formation, est-ce que c'est moi qui suis pas, est-ce que si j'ai des problèmes avec les autres élèves, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de leur faute, comment est-ce que je dois réagir. Enfin, j'étais vraiment pas bien, j'ai passé des très mauvaises vacances de Noël, j'ai pas pu me reposer finalement, et voilà, j'avais commencé évidemment à me faire des amis dans la classe, mais c'était pas des amis comme des mecs que j'avais connus pendant plusieurs années, avec qui j'avais fait un peu les 400 coups comme on pourrait dire, et avec qui je garde encore des très bons souvenirs pour l'instant, même si voilà, j'ai un peu perdu contact avec eux, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc j'ai passé des très mauvaises de vacances, donc on peut dire que c'était un peu les premières crises en fait, si vous voulez, les premières crises de solitude, on va dire, les premières crises de doute par rapport à cette formation, à mes études. Mais bon, c'est passé, c'était pas évident, c'était un mauvais moment, c'était un très mauvais moment, mais les vacances sont passées, donc je suis arrivé au second semestre du coup, qui est ma 4e partie. Alors, cette partie, du coup, je vais la séparer en 2 parties, simplement parce que c'est à partir de ce moment-là, vraiment, en plus des vacances de Noël qui s'étaient très mal passées, que j'ai commencé à voir quel était tout le potentiel de bullshit que pouvait dégager, que pouvait créer en fait cette formation. Il faut savoir aussi, je fais une parenthèse, que cette formation MMI, c'est une formation comme une autre. Techniquement, le programme est le même dans tous les centres, dans toutes les formations MMI, mais les enseignements sont différents, et on va être très clairement, là où j'étais, c'était clairement pas le pire des IUT, très clairement pas, mais c'était clairement pas non plus le meilleur. J'ai vu pas mal de témoignages d'autres MMI sur d'autres IUT, sur d'autres campus, et je peux vous dire qu'il y avait des trucs qui étaient quand même assez sales. Mais voilà, donc comme je vous dis, il faut pas
s'il y a des gens qui veulent s'orienter vers la MMI plus tard, ça peut arriver. Ne prenez pas mon témoignage comme on va dire la preuve que cette formation est pas du tout bonne. Elle est juste pas faite pour moi. C'est juste ça qu'il faut que vous compreniez. Elle est juste pas faite pour moi, c'est tout. Donc on arrive au second semestre. Là, on expliquait que le rythme de travail, il a commencé un petit peu à augmenter. Ça allait commencer un petit peu, on a commencé à devoir un peu plus charbonner, comme on dit. Et donc forcément, ça allait être beaucoup plus, un peu plus violent. Mais voilà, c'était ce que j'attendais. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer un peu dans le vif du sujet, commencer vraiment à apprendre des choses, parce que du coup, on a vu quand même pas mal de bases au premier semestre, et commencer vraiment à apprendre des choses, notamment, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était notamment dans la création de jeux vidéo, ce qui m'intéressait le plus en termes de connaissances. Donc voilà, c'était un peu on va dire c'était le début du second semestre. J'étais quand même content, il y avait des matières qui avaient l'air quand même d'être cool, j'ai découvert de nouveaux professeurs, bon, qui étaient des fois qui étaient bien, d'autres qui étaient vraiment, tu sais pas ce qu'ils foutaient ici. D'ailleurs je reviendrai un peu sur les professeurs plus tard, mais il faut savoir qu'en fait les professeurs en études supérieures, enfin en études supérieures, dans le supérieur en fait, c'est pas du tout comme au lycée, il y a beaucoup de professeurs notamment à la fac. Donc, du coup moi j'étais l'IUT, si vous voulez, c'est un peu comme une fac, c'est considéré comme une université, même si c'est pas du tout le même rythme de travail, puisque je vous dis vraiment l'université, la licence, c'est un rythme, t'es beaucoup moins encadré, c'est un rythme de travail beaucoup moins soutenu, t'as 20 heures de cours par semaine environ, 15-20 heures, t'as plein d'amphis, t'as beaucoup moins d'encadrement, beaucoup moins de boulot, normalement t'es noté que sur les partiels. Moi vraiment, c'était un DUT dans lequel j'étais noté en continu. J'avais des contrôles quasiment toutes les 2 semaines presque, et donc j'étais vraiment noté en continu, il n'y avait pas de grosses partiels, en gros c'était des partiels qui étaient fragmentés, mais j'avais beaucoup plus d'encadrement, donc c'est ça la différence. Mais bon, c'était quand même considéré comme une université, et en université, les profs ne sont pas que profs. Il y a beaucoup de profs qui sont à côté, qui font un autre métier, qui soit sont chercheurs, soit travaillent dans d'autres universités. Moi j'avais beaucoup de profs qui en gros travaillaient dans d'autres universités, à différents niveaux évidemment, mais voilà, clairement il y avait que 2 ou 3 profs qui étaient vraiment titulaires et qui bossaient là à plein temps, parce qu'ils bossaient aussi dans d'autres formations de l'IUT, parce que c'est un IUT en fait, il y a plusieurs formations différentes, il n'y avait pas que la MMI, il y avait 4 ou 5 autres formations, donc voilà. Mais voilà, donc du coup clairement c'était les professeurs, donc j'ai découvert de nouveaux professeurs dont beaucoup dans le lot n'avaient pas ce boulot-là à plein temps, parce qu'ils avaient en général que 2 ou 3 heures par semaine à nous consacrer, et en général après à côté, soit ils travaillaient dans une entreprise, soit ils étaient chercheurs, soit ils étaient profs autre part, donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. Mais voilà, en gros on a commencé à avoir un rythme de travail plus soutenu, les relations avec les autres personnes commençaient un petit peu à s'améliorer. J'ai rencontré aussi d'autres gens dans la formation avec qui je m'entendais plutôt pas mal. Je commençais à découvrir des matières qui étaient assez intéressantes, notamment au niveau de la 3D. J'ai commencé à apprendre à faire de la 3D via des logiciels comme Blender, etc. J'ai commencé à apprendre à créer des jeux vidéo. J'ai créé notamment un jeu vidéo pendant ce semestre-là. C'était vraiment l'un des travaux les plus cool, je pense, que j'ai pu faire pendant cette formation. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus comme ça, parce que c'était vraiment super cool. Voilà, c'était un peu calme, voilà, en gros, dans le sens où c'était, il y a des matières intéressantes, il y avait un rythme de travail plus soutenu, mais c'était quand même plus intéressant qu'au premier semestre, donc j'étais un peu mieux quand même, et puis voilà, c'était plutôt calme. J'ai eu d'autres vacances du coup quelques semaines plus tard qui elles se sont plutôt bien passées. J'ai encore passé quelques jours à me prendre la tête, mais ça allait beaucoup mieux, voilà, globalement ça allait beaucoup mieux. Et puis du coup on arrive toujours dans ce second semestre, on a commencé un truc qui s'appelle le projet Tutoré. Le projet Tutoré, c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai passé une très mauvaise année, enfin deux très mauvaises années dans cette IUT. En gros, j'explique un petit peu le délire. Dans cette formation, il y a un truc qui est obligatoire qui s'appelle le projet Tutoré. Le projet Tutoré, c'est quoi? C'est un projet, en gros, comme vous avez pu avoir, comme le TPE que vous avez fait en première, ou pour certains, ceux qui avaient fait l'ASI, les PPSI. En gros, c'est un projet que tu travailles sur plusieurs mois, comme ça, et en gros, à la fin, tu fais une présentation assez badass, etc. Donc moi, j'avais ça, en gros, c'était un projet Tutoré qui dure, en fait, 3 semestres, donc qui durait du coup 1 an et demi, qui commençait du coup au second semestre. Et en fait, c'est un projet dans lequel on devait créer une application, un logiciel, enfin créer un outil, un support qui permettra en fait de relier différentes matières. Donc en gros, ça ne devait pas juste être un logiciel qui faisait appel à que des compétences de programmation. C'est en gros un logiciel dans lequel tu pouvais avoir de la programmation, du graphisme, de la communication. En gros, c'est un logiciel, c'est un projet que tu devais créer en mobilisant toutes les compétences que tu pouvais accumuler via cette formation. Donc c'était dans l'idée plutôt intéressant de dire ok, c'est un projet de groupe, évidemment, un projet de groupe avec des groupes de 6. Et l'idée c'était vraiment de créer un groupe de travail sur lequel avec qui on a du coup travaillé sur un projet du coup qui du coup se finaliserait du coup 1 an après, donc au bout d'1 an et demi plutôt. En gros, on passait le second semestre à faire de la définition, en gros définir le projet, quel est le but du projet, quel est le rôle de chacun des membres dans l'équipe, qui doit faire quoi en gros. Donc c'était un peu la phase de définition pour pouvoir commencer à travailler vraiment dessus à la rentrée. Donc du coup 3e semestre, donc 2e phase de ce projet, c'était donc du coup la conception. En gros, il faut créer un gros dossier dans lequel tu mettais
tu disais, bon, en gros, mon jeu, je l'imagine comme ça, avec tel niveau, tu faisais le level design, tu disais, bah, je pense que je vais faire tel programme, tu disais, je vais faire telle stratégie de communication, je vais faire tel type de graphisme. Donc, c'était vraiment la phase de conception pour dire, en gros, quand tu as ce dossier entre les mains, tu es censé être capable de pouvoir créer le projet toi-même. Et donc, du coup, dernière phase, du coup, le dernier semestre, qui était en fait la phase dans laquelle, en fait, le dernier semestre était vraiment consacré que à cette phase-là, c'est la phase, du coup, de création, la phase de production, qui était donc la phase dans laquelle tu devais créer le projet que tu avais, du coup, conçu pendant 1 an. Donc c'était quand même voilà, le dernier rush, le gros rush. Donc ça devait durer 1 an et demi, donc déjà tu te dis, tu t'embarques dans un projet qui va durer 1 an et demi, avec un groupe du coup que tu vas garder pendant 1 an et demi, donc tu te dis déjà qu'il va falloir que tu t'entendes bien avec ton groupe, sinon ça va très mal se passer. Fort heureusement, je pense que j'ai trouvé le meilleur groupe, en tout cas pas du monde, mais de la formation que je pouvais avoir, sachant que je me suis mis qu'avec des amis à moi de cette formation, sachant que tous les autres gens dans la formation étaient pas très très potes avec moi, donc c'est pour ça aussi que je me suis mis avec eux. Mais voilà, on avait tous des compétences qui étaient assez variées, il y en avait qui faisaient du graphisme, moi j'étais plus axé sur programmation, communication, même si mon rôle a un peu changé au cours, et les autres faisaient de la programmation, et puis il y avait du coup un chef de projet du coup qui devait s'occuper de gérer l'équipe, chef de projet que je félicite encore aujourd'hui d'avoir réussi à terminer ce projet en bonne du forme et d'avoir réussi à nous supporter, parce qu'on était c'était quand même pas évident. Mais voilà, c'était un bon groupe, on était que des mecs. Par contre, c'était un peu compliqué, les profs disaient ouais, vous pourriez être plus mixte, etc. Plus mixte, pardon. Mais bon, on s'en foutait, on voulait juste être entre potes, et on savait qu'on pouvait, nous, on était quand même... on faisait partie quand même des meilleurs élèves de la promo, donc on s'est dit que ça allait quand même bien se passer, et ça s'est quand même plutôt bien passé comparé aux autres groupes de la promotion. Faut savoir du coup que ce projet-là du coup a commencé, et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que il y avait quand même pas mal de bullshit dans cette formation, enfin pas mal de problèmes, on va dire pas du bullshit, mais des gros problèmes, notamment au niveau de la gestion des professeurs. Parce qu'en gros, si vous voulez, on avait un prof de gestion de projet qui devait nous aider du coup justement à créer ensemble, enfin, avec lui du coup le projet. Il devait en gros nous dire, bah écoutez, on a tant de séances, pendant cette séance-là, vous allez créer le dossier de définition, vous allez du coup faire le ciblage du public, etc. Donc c'était bon. Des phases un peu chiantes, mais c'est les phases par lesquelles tout le monde passe, toutes les entreprises passent quand ils créent un projet. Donc voilà, en gros, c'était un prof qui était destiné à nous apprendre à créer un projet. Ce prof-là, malheureusement, même encore aujourd'hui, j'ai très mauvais souvenirs de lui. C'était vraiment... La gestion de projet, les cours de gestion de projet étaient vraiment chaotiques. C'était le bordel, il avait aucun intérêt pour nous. Il nous a juste à la fin, en gros, il était juste là pour noter notre projet. Mais sinon, je peux vous dire qu'il n'avait pas grand chose à foutre de nous. Et c'était un peu compliqué, quoi, parce que quand tu as un prof de gestion de projet qui doit t'aider à créer un projet, s'il n'est pas à ton écoute et s'il n'est pas là pour t'aider à créer le projet, je peux vous dire que. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc c'était ce projet, ça commençait vraiment à être le bordel. Il y avait des consignes qui étaient pas claires du tout. Tu avais l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais comme projet, mais en même temps, tu as l'impression que tu devais quand même te concentrer sur des consignes précises. Enfin, c'était vraiment pas clair du tout. Les profs entre eux sur ce projet-là, ils avaient absolument aucun dialogue, ils s'en foutaient. D'ailleurs, c'est un gros problème, c'est que les profs ne parlaient jamais entre eux. Tu avais en gros les profs titulaires qui eux parlaient tout le temps entre eux parce qu'ils étaient tout le temps là, et les autres qui eux venaient qu'une ou deux fois par semaine, qui eux en gros ils passaient en coup de vent. Et je peux vous dire que qui parlaient jamais avec les autres profs. T'en avais que quelques-uns, et je parlais de ces profs-là qui vraiment étaient à fond et qui voulaient vraiment nous aider. Gros problème sur cette gestion de projet, mais bon, c'était que le début des problèmes, sachant qu'en plus ce projet, malheureusement, on va dire que l'inconvénient de ce type de projet, c'est que forcément, t'es condamné, on va dire, à rester avec les mêmes personnes pendant 1 an et demi. Donc forcément, ça crée des groupes dans la classe. Forcément, t'avais telle personne qui restait tout le temps entre elles, et comme c'est tout le temps des potes qui étaient entre eux, finalement, ça créait plein de groupes dans la classe, et du coup, ça ne faisait qu'alimenter des tensions dans la classe. Sachant qu'en plus, je suis désolé, mais en fait, si vous voulez, ce projet prenait beaucoup de temps. D'autant plus qu'on avait plein d'autres projets à faire à côté au niveau avec d'autres matières. Donc c'était vraiment un projet que tu devais faire en parallèle avec tes autres cours. Donc ça prenait quand même beaucoup de temps pour un travail finalement qui n'était pas très utile, quoi. Mais bon, on va dire que ça a quand même appris pas mal de choses ce projet-là. Mais bon, je reviendrai là-dessus à la fin évidemment. Un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est qu'en gros, du coup pendant le deuxième semestre, il y a eu les soutenances des deuxième année. Parce qu'en gros, si vous voulez, à la fin de chaque semestre, on a une soutenance du coup qui est destinée à montrer l'avancement du projet aux professeurs. Et du coup, nous, on avait assisté du coup en plein milieu de l'année, en plein milieu du semestre, à la soutenance des deuxième années du coup, qui eux montraient leur projet final. Et quand on a vu ces projets finaux, on s'est dit waouh. Alors soit, je sais pas si, en fait, on n'arrive pas à se rendre compte si c'était très ambitieux ce qu'ils avaient fait ou pas, ou si c'était vraiment nul à chier. Mais bon, ils étaient pas à l'aise, tu sentais qu'il y avait des tensions dans l'équipe, tu sentais que c'était pas ouf, et donc des soutenances qui étaient vraiment très déprimantes. Donc je me dis, bon, ça a l'air mal barré ce projet, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, sachant que le plus gros allait
allait arriver à la rentrée. Donc c'était la fin on arrive du coup à la fin de la première année. Donc voilà, pas mal de choses positives au début. J'étais vraiment content, je me disais ça va être super génial. Beaucoup de désillusions, notamment ce projet qui arrive et qui confirme le fait que peu de dialogue entre les professeurs, gros problème d'organisation, des consignes pas claires, des élèves qui se séparent en plusieurs groupes, donc ça partait très très mal. Il y a eu, juste parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, enfin j'avais déjà parlé de ça il y a un an, mais en gros à la fin de la première année, il y a un stage qui est obligatoire, un stage qui dure 4 semaines, donc un mois. En gros, c'est juste un stage pas d'observation, mais c'est un stage juste un stage de formalité, quoi, juste pour t'apprendre un peu à être en entreprise. Donc j'avais fait un stage chez un mec, chez un freelance. J'étais tout seul le mec, donc voilà, c'était un mec qui était très sympa. J'ai juste fait des sites web pendant 4 semaines. C'était pas passionnant, mais bon, j'ai fait un stage qui était plutôt pas mal, donc on va dire que j'ai terminé sur une bonne note. Mais bon, déjà, à cause du stage, j'avais fini quand même assez tard. J'avais fini en mi-juillet, sachant que je reprenais en début septembre. Donc si vous voulez, j'avais plus qu'un mois et demi de vacances, donc déjà c'était compliqué. Bon, les vacances passent, les vacances bon, étaient quand même bien méritées. Les vacances se sont pas trop mal passées. J'ai repris un peu mon activité en parallèle de youtubeur et j'ai refait des vidéos un petit peu. Enfin, tu me diras, non, c'était il y a un an du coup, et il y a un an, c'est là où j'avais annoncé du coup que j'avais ma nouvelle caméra, enfin pas celle-là, mais ma nouvelle caméra, mais mon nouveau matos, etc. Et donc ça devait être le nouveau départ, ce qui n'était pas vraiment le cas du coup, puisque du coup vous avez vu que j'étais quand même assez inactif pendant un an. Donc voilà, on arrive du coup à la fin du premier semestre, les vacances, on arrive du coup à la 5e partie du coup, qui est le second semestre, pardon, dans le 3e semestre, pardon, je me perds, que j'ai qualifié du coup de retour en enfer. C'est un peu violent, mais bon, c'était un peu le cas. Donc je vais juste m'hydrater et je reprends. Du coup, le 3e semestre, retour en enfer. Bon, en gros, je savais à quoi m'attendre un petit peu, parce que déjà, je connaissais un peu, enfin, voilà, j'avais déjà passé une année là-bas, je savais comment ça se passait. On avait compris assez rapidement que, en gros, cette unité, il y avait plein de problèmes, mais bon, je me suis dit, allez, on va se remettre à fond. J'étais content de retrouver quand même mes amis, de retrouver mon groupe de projet. Voilà, j'étais plutôt content d'être retour, et en gros, cette période pendant laquelle j'étais content d'être de retour, a duré à peu près approximativement 1 heure. C'est-à-dire que pendant 1 heure, j'étais content de retrouver tout le monde. Et puis après, je me suis fait, voilà, allez, on y retourne. Waouh, ça va être compliqué. Les profs m'ont mis directement la pression en disant, nous ont mis la pression en disant, là, ça va pas déconner. Je peux vous dire que pendant le semestre entier, en gros c'était vraiment le 3e semestre, c'était le semestre décisif pendant lequel on avait bossé comme des malades, surtout qu'en plus il y avait le projet à côté qui prenait énormément de temps, donc en gros on savait qu'on allait avoir un semestre d'enfer, et d'enfer en gros c'est de l'enfer quoi, pas d'enfer génial quoi, donc on savait que ça allait être le bordel, mais bon, donc du coup j'étais content, mais vraiment pour une durée très très courte quoi. Donc ce semestre passe tranquillement. En fait finalement j'ai envie de vous dire que ce semestre là, l'avantage c'est que j'étais tellement tout le temps en train de travailler, presque tout le temps on va dire. J'étais tout le temps en fait obnubilé, j'arrive pas à dire ce mot, j'étais tout le temps en fait, j'avais l'esprit tout le temps en fait mobilisé par ce projet tutoré et par ce boulot qu'il y avait à faire, que finalement j'avais pas le temps de m'ennuyer. Et j'avais pas le temps en fait de penser à toutes ces idées noires. Du coup je pouvais pas avoir de crise de doute ou de problème là-dessus, parce que du coup j'avais plus le temps, j'avais le temps pour rien quoi. Donc juste un point sur ce 3e semestre, si vous voulez il y avait une mauvaise, mais une très très mauvaise répartition du travail. T'avais des profs qui des fois donnaient rien, c'est-à-dire que les profs se concertaient jamais entre eux, des profs qui te donnaient beaucoup de boulot d'un coup, genre tous les profs te donnaient tout le boulot en une semaine, et la semaine d'après il y avait plus rien à faire. Donc en gros t'avais des semaines où tu bossais quasiment tous les jours jusqu'à 22h, et d'autres semaines où t'étais un peu plus en mode ok qu'est-ce que je fais du coup. Plus en parallèle le projet qui était bordélique, même si j'avais quand même un bon chef de projet qui nous a quand même bien mis la pression, et moi-même je me suis mis un peu la pression parce que je me suis dit si on prend trop de retard sur le projet, on va être dans la merde, et effectivement on a eu raison de prendre un peu d'avance parce que c'était vraiment la galère. Enfin, bon. En gros il y avait tellement de trucs, tellement de matières, tellement de boulot qu'on était obligé de délaisser des matières qui étaient complètement useless, que je considérais comme totalement inutiles pour d'autres matières. Je vous le dis clairement, il y a des matières où j'ai carrément des contrôles où j'ai rien révisé, j'y suis allé comme ça à la zob, et je me suis dit ok c'est pas grave, cette matière là je m'en fous, je vais me rattraper sur une autre, c'est pas normal, hein, on est d'accord que c'est pas normal de fonctionner comme ça, mais il y a des matières où j'ai des notes vraiment merdiques, parce que volontairement je disais je révise pas ça parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps à réviser cette matière qui me sert absolument à rien, qui m'intéresse pas du tout, et je me concentre sur autre chose quoi. Donc j'ai eu raison de faire ça parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde, mais voilà en gros pendant ce 3e semestre j'ai pas eu de vacances parce que pendant toutes les vacances j'ai travaillé sur des projets de merde, notamment un projet, je vous en dis pas plus, mais c'est un jeu vidéo que tu dois faire en PHP alors que le PHP c'est pas fait pour faire des jeux vidéo, enfin bon c'était un enfer monstrueux, j'ai perdu une semaine de vacances à faire ce projet pour avoir 10 à la fin, alors que en plus c'était de la merde, je comprenais rien, les consignes n'étaient pas claires, donc voilà, bon en gros j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi-même, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, mais en parallèle j'avais quand même pas mal fait de vidéos gaming parce que ça me plaisait et que ça me permettait aussi de
on va dire, comment dire, de me calmer et de me vider un peu la tête. C'est compliqué, et puis alors je peux vous dire que dans ce semestre-là, on a là vraiment les élèves, il y a des élèves qui se sont révélés, mais alors d'autres se sont aussi révélés pour être d'incroyables feignasses. Dans le sens où des élèves qui n'avaient aucune motivation. Alors je ne savais pas, pour certains c'était parce que la formation ne leur plaisait pas, d'autres parce que c'est des élèves qui glandaient et qui s'en foutaient et qui arrivaient à s'en sortir avec des bons résultats même en foutant rien. Mais bon, enfin voilà, donc je peux vous dire qu'il y avait des élèves qui autant eux étaient chauds du slip, d'autres qui eux n'en avaient rien à foutre et qui glandaient comme jaja, et ça m'énervait beaucoup parce que je me dis putain, nous on se fait chier à essayer d'avoir des bons résultats, à être sérieux, à être pro, et d'autres à côté en ont rien à foutre et arrivent quand même à avoir des résultats pas trop dégueulasses. Et je vous rappelle juste la phrase de début de formation qui était on ne donne le diplôme qu'aux gens qui méritent de travailler plus tard. Après, on verra plus tard, est-ce que est-ce que je suis, qui suis-je pour dire qui mérite ou pas de travailler, mais bon. Parce qu'en gros, c'était, enfin, juste une parenthèse sur ce mensonge-là, c'est qu'en gros, si vous voulez, les profs te disent on ne donne le diplôme qu'aux élèves qui le méritent, mais en gros, c'est comme dans toutes les formations, en gros, si t'as les résultats minimum, tu passes, quoi. Même si t'es une feignasse, tu passes quand même, quoi. Et la preuve, c'est qu'il y a des mecs qui ont eu leur diplôme et qui pourtant ont rien branlé. Mais bon, c'est une autre parenthèse, mais voilà, donc du coup, bon, un peu des mensonges. Et donc, voilà, donc c'était le troisième semestre. On arrive du coup au moment que je redoute pas mal, du coup, le sixième acte de mon récit, qui commence par, eh bien, les vacances de Noël. Vous vous souvenez que les vacances de Noël de l'année dernière, c'était très mal passé, j'étais pas bien, j'étais seul, avec moi-même, j'étais vraiment pas bien. Donc là, on arrive aux vacances de Noël, on a quand même beaucoup moins de boulot, le plus gros était passé, on était quand même bien, mais on savait qu'à la rentrée, on devait avoir le projet, du coup, la phase finale du projet qui était la phase de production, qui, du coup, allait prendre pas mal de temps, mais bon, j'étais quand même plus serein. En plus, l'avantage du quatrième semestre, je vous dis juste en gros, au quatrième semestre, en fait, c'est un truc particulier, c'est qu'en fait, au quatrième semestre, ce sont des options. En gros, c'était quand même pas mal, c'est qu'en gros, tu pouvais choisir pour le dernier semestre tes options. En gros, tu disais, bah moi, je voulais faire telles options, tout en évidemment préservant un équilibre entre graphisme, communication, programmation, etc. Donc moi, j'avais choisi que je m'étais fait un peu une stratégie en me disant, je vais choisir que à la fois les trucs qui me plaisaient, mais aussi les trucs où il y allait avoir peu de boulot pour vraiment décompresser et pouvoir consacrer un maximum de temps au projet final. Bon, finalement, j'ai pas beaucoup travaillé sur ce projet final là, mais bon, je reviendrai après là-dessus. Mais bon, arrive du coup les vacances de Noël où j'étais, bon, serein dans le sens où je me suis dit bon le prochain semestre va être un peu plus cool. Je me disais ça évidemment, la réalité est tout autre. Mais voilà, donc j'étais un peu j'avais vraiment peur en fait, si vous voulez, pendant ces vacances là, que ça recommence comme l'année dernière, que de nouveau je recommence à avoir des crises de doute, à en avoir marre. Et ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai quand même été très seul pendant ces vacances là, hein, on va pas se le cacher. Mais la chance c'est que par chance j'avais rencontré quand même des personnes avec qui j'ai pas mal joué, avec qui j'ai commencé à jouer, à parler donc pendant ces vacances là, donc j'ai quand même, voilà, je me sentais un peu moins seul que l'année d'avant, donc ça allait quand même un petit peu mieux. Mais voilà, il y a quand même cette peur maintenant à chaque fois que je suis en vacances, et c'est le cas aussi depuis que maintenant je suis en grande vacances, la peur d'être confronté avec moi-même, parce que quand je suis avec moi-même, je peux vous dire que ça part en couille hein, dans mon cerveau, donc voilà. Donc du coup on arrive du coup à la fin de ces vacances de Noël, et donc voilà, en gros il restait un mois avant le semestre suivant, un mois pendant lequel il y avait quelques contrôles. Le problème c'est qu'en fait, si vous voulez, j'étais serein pendant ces vacances-là, mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand je suis sorti de ces vacances-là, j'ai eu l'impression d'un coup d'être totalement vide en fait. C'est-à-dire que, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais en gros si vous voulez, je sais pas si c'était la pression qui redescendait ou d'un coup le fait de revenir en fait dans cette activité qui m'a d'un coup mis dans une situation très étrange. Mais en gros si vous voulez, quand je suis arrivé, j'avais plus aucune motivation. J'avais vraiment plus aucune, j'avais plus envie de bosser, j'avais plus envie de rien faire. Je savais que le trimestre suivant allait être plus cool, mais j'avais vraiment pas envie de bosser, ça m'intéressait pas, j'avais juste envie que ça se termine, j'avais juste envie que le semestre se termine. Il y avait des contrôles que j'avais pas envie de faire, etc. Et pourtant il y avait des contrôles sur des matières que j'aimais bien, mais j'ai vraiment j'étais vraiment plus du tout motivé. Et en gros, c'est à partir de janvier 2018, donc c'était cette année, donc c'est très récent, que j'ai commencé à péter un peu un câble. C'est-à-dire que je sors de ces vacances de Noël, je suis pas du tout motivé, les profs nous demandent de travailler, c'est un peu la dernière ligne droite, mais j'avais pas envie de la faire sérieusement. Et je commençais, en fait, si vous voulez, les moments de doute que j'ai pas eu pendant les vacances, je les ai eu en cours. C'est sans doute la chose peut-être la plus grave, on va dire, quand t'es en études qui peut arriver, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, toutes les questions que je me posais normalement chez moi, je me les posais maintenant en cours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au départ, c'était chaque semaine, enfin en tout cas plusieurs fois. Avant, ça m'était déjà arrivé avant les vacances, mais c'était beaucoup moins régulier. Et là, la rentrée des vacances, c'était quasiment 2 ou 3 fois par semaine. J'avais des énormes crises de doute en me disant putain, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je savais pas ce que je voulais faire l'année prochaine. J'étais vraiment beaucoup de doutes. En plus, en parallèle de ça, j'arrivais pas à faire mes vidéos sur YouTube, donc alors c'est annexe, je veux dire, mais j'avais plein de projets que j'arrivais pas à faire, donc j'étais vraiment pas bien du tout.
J'en avais marre des autres élèves, je pouvais plus les blairer, j'en avais marre des professeurs, je pouvais plus les blairer. J'étais vraiment pas bien, j'avais l'impression d'être là et d'avoir perdu 2 ans, enfin 1 an et demi de ma vie. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'avais des gros moments de vide sur lesquels je réfléchissais à des tas de trucs, plus des problèmes liés à ma vie privée dont j'aborderai pas, que je n'aborderai pas dans ce live-là. Même sans doute pas, voilà, parce que ça ne vous regarde pas évidemment. Mais voilà, c'était un combo, c'était le combo bordel. Et donc voilà, j'étais vraiment pas bien, j'avais des gros moments de vide pendant les cours, à tel point qu'il y a certains contrôles. Je vous ai dit qu'il y avait des contrôles que j'avais un peu délaissés parce que j'avais pas le temps d'apprendre. Et là, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait des contrôles pour lesquels j'avais vraiment beaucoup appris, j'avais beaucoup travaillé, j'avais beaucoup révisé, j'étais vraiment chaud. Sauf qu'en fait, le jour, c'était notamment, je me souviens, c'était le jour de la rentrée, c'était assez violent. Le jour de la rentrée, on a un contrôle en communication. Je pense que pour moi, les cours de communication, c'était sans doute les meilleurs cours que j'ai pu faire dans cette formation. Je pense même que ce sont les meilleurs cours que j'ai pu faire dans cette formation. J'avais vraiment des professeurs qui étaient excellents. Enfin, j'avais plusieurs professeurs pendant ces cours de communication, mais notamment un professeur qui était vraiment excellent, une d'ailleurs. C'était donc son contrôle qu'on avait à la rentrée. Donc le premier jour de la rentrée, on avait un contrôle avec cette prof. En communication, j'avais beaucoup travaillé. Le sujet était hyper intéressant. C'était sur, je sais plus sur quoi exactement c'était, mais je me souviens que c'était sur les médias et sur plein de choses, il y avait sur la propagande, sur l'image des médias, etc. Enfin, c'était vachement intéressant. Et j'avais quand même pas mal travaillé. Et premier jour, du coup, j'arrive de rentrer. J'arrive dans ma copie. Et là, enfin, ça a déjà commencé dans les transports, mais je sentais pas très bien, quoi. Je me disais, j'ai travaillé, mais je sais pas, je me sens pas très bien. J'arrive dans ma copie, rien. Absolument rien. Absolument rien. J'ai le vide total. J'ai l'esprit, mais complètement envahi d'idées noires, de trucs seulement aberrants, de questions qui sont... je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, c'était vraiment le vide total, j'arrivais pas à me concentrer sur ma copie. En gros, j'arrivais, je me disais putain, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire cette copie, j'ai pas envie d'écrire là, une dissertation. En gros, c'était un contrôle, en gros, il y avait une partie questions, des questions sur le cours, et une partie dissertation. En gros, j'ai fait la partie questions sur ce que je savais, et en fait je me dis putain, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de... Déjà bon, le sujet de dissertation m'inspirait pas trop, mais bon, j'aurais pu quand même le faire, j'aurais pu me démerder, j'aurais pu quand même avoir la moyenne, etc. Mais vraiment, j'ai décidé en fait de rendre copie blanche. C'est-à-dire que je suis resté vraiment bras croisés, vraiment comme ça, hein, bras croisés, bon pas comme ça exactement, mais bras croisés comme ça, bras croisés, je suis vraiment resté bras croisés pendant à peu près 40-45 minutes devant ma copie, à attendre en me disant qu'est-ce que je fais. Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je pars, je donne même pas ma copie et je me casse? Parce que j'en avais marre, j'avais vraiment envie de me barrer, hein. Vraiment genre me barrer, mais pas juste de me barrer, mais de me barrer carrément de la formation et de plus revenir, quoi. Donc c'était compliqué. Est-ce que je me force à travailler ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et là j'ai commencé à essayer de me rendre compte des conséquences que ça aurait de ne pas bosser, de ne pas faire ce contrôle, pardon. Je disais, c'est comme un contrôle qui avait un énorme coefficient. Si je le rate, c'est la merde. Et je vous dis, ce qui était paradoxal, c'était un contrôle qui m'intéresse, enfin c'était un sujet qui m'intéressait, quoi. J'avais bossé, j'étais prêt, et juste j'avais tellement la tête envahie par des saloperies que j'arrivais pas à me concentrer, j'avais plus envie de bosser, quoi. C'était un peu un ras-le-bol, c'est-à-dire que si tu veux, le retour à la réalité, j'en pouvais plus, quoi. C'était très dur, quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est que la prof me regarde, prof qui me connaissait bien, donc elle savait que j'étais un élève qui bossait, qui était sérieux. Elle comprend pas trop pourquoi je croise les bras. Au départ, je pense qu'elle a cru en fait que j'avais déjà fini et que j'avais bâclé un peu le truc, mais en fait j'avais juste rien écrit. Je lui rends la copie, elle me dit, enfin en gros elle me dit si vous avez fini, vous pouvez y aller. Et du coup j'étais premier à partir, mais vraiment, enfin j'étais un des premiers à partir, mais vraiment j'avais rien écrit, rien. J'avais une page et encore j'avais répondu aux questions, mais c'était vraiment nul à chier ce que j'avais écrit. Et c'était vraiment une partie de la note, quoi. C'était rien du tout, quoi. C'était même pas un quart de la note, quoi. Et du coup je sors de là, je suis vraiment pas bien. Et donc voilà, donc j'ai pété un peu un câble. Et donc on arrive du coup dans le vif du sujet qui est donc, enfin le vif du sujet, enfin je suis déjà rentré dedans un petit peu, mais on commence du coup ce problème-là en fait ça m'arrive un peu pareil sur presque tous les contrôles. Enfin j'ai un peu en fait il m'arrive après la même chose sur presque tous les contrôles qui arrivent après. C'est-à-dire que les 2 ou 3 derniers contrôles, je fais n'importe quoi, je m'en bats les couilles et je bâcle le truc. Bon du coup résultat, si vous voulez savoir du coup la note que j'ai eu à mon contrôle de communication, j'ai eu 2,67 je crois. Donc avec un gros coef, ce qui peut vous dire que ma moyenne avant j'étais presque premier dans la communication. Je peux vous dire que ça a bien baissé, donc j'avais un peu le seum, mais bon. Après, c'était mon choix. J'avais excellente émission sur Chérie 25. Voilà, c'était vraiment le bordel. J'ai juste envie d'arrêter. Bon, on arrive au 4e semestre. Et je prends du coup une gorgée d'eau pour me désaltérer. On arrive du coup au 4e semestre. 4e semestre, je me dis ça va mieux se passer. Pourquoi? Parce que j'ai pris des matières, on avait le choix de nos options, donc le choix de nos matières. Du coup, j'ai pris que des trucs qui m'intéressaient, donc de l'audiovisuel, de la communication, du marketing, et encore c'était compliqué, mais bon. Je prends ça, on commence les premiers cours, et là je me rends compte que même si j'ai beaucoup moins de cours, en gros parce que du coup le reste du temps, en gros on avait quelques heures de cours par semaine, mais le reste du temps était consacré normalement au projet, à la conception du projet. Et donc du coup là, désespoir total, je me rends compte que globalement toutes les options, à part un ou deux cours, je suis vraiment pas bon, quoi. Je me dis bon,
En gros, les quelques heures de cours par semaine que je passe à l'IUT, c'est des heures où je me fais chier, où j'en peux plus. Du coup, vous vous doutez bien que les moments d'absence que j'ai en cours se multiplient. Au départ, c'était 2-3 fois par semaine. Là, c'est quasiment tous les jours. Tous les jours, presque chaque cours, je me pose des questions en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me barre pas? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois pas arrêter? J'ai l'impression de pas être supporté par les profs. Quand je dis pas supporté dans le sens où ils m'aident pas, enfin, pas, je sais pas que je voulais qu'ils viennent m'aider et qu'ils se rendent compte que j'étais pas bien. Je voulais juste qu'ils donnent plus d'importance aux élèves, quoi, même pas qu'à moi, aux élèves de manière générale, quoi. J'ai l'impression qu'ils en foutaient, quoi. Ils faisaient juste leur taf, mais c'est tout, quoi. T'avais que un ou deux, comme je vous dis, qui vraiment vivaient leur métier, on va dire, et qui étaient à fond dedans, mais enfin, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, je vous dis. Et même dans des cours où je me sentais bien, notamment les cours d'argumentation en début de semaine, j'arrivais le lundi, j'étais pas bien, je me disais putain, je vais pouvoir passer une semaine de merde, j'en peux plus. Et donc voilà, les jours passent, les semaines passent, je commence de plus en plus à être pas bien. Les gens, en plus, avec mon groupe de projet, on commence un peu à s'embrouiller sur des trucs parce que certains travaillaient pas très bien, me travaillaient pas du tout, c'est même moi, je glandais, c'était pas bien du tout. Voilà, l'ambiance était mauvaise, moi j'arrivais quasiment tous les matins en faisant la gueule, je voyais du coup mes potes, ils me voyaient faire la gueule, ils comprenaient pas, et du coup c'était pas du tout agréable pour eux, je pense, ni pour eux ni pour moi. Donc, clairement, voilà, pas bien du tout, et donc on arrive au moment fatidique. Je crois que ça doit être à peu près je crois que c'était 4 mois à peu près, donc je dirais que c'était au niveau du mois de février. J'arrive, c'était un lundi matin en février, j'arrive, j'arrive en cours, les autres voient que je suis pas très très bien, et je fais la tronche pendant à peu près 1 heure. Il y avait un des exercices qui était en gros l'exercice qu'on devait préparer pour le jour même, c'était en fait de faire un petit discours de 5 minutes pour, en gros, on devait argumenter en disant... moi, j'ai pris comme sujet le tabac. En gros, mon but, c'était de convaincre les gens dans la pièce que fumer, ça servait à rien, et que c'était mal, et qu'il fallait arrêter de fumer, quoi. Et en gros, l'exercice, c'était que les autres en face devaient me balancer des trucs à la tronche, des contre-arguments, pour que j'essaie de rebondir le plus rapidement possible, et que, en fait, c'était un jeu vraiment de rebondir sur les arguments, et fallait essayer de ne pas se laisser, on va dire, perturber par les autres qui te balançaient des trucs à la tronche, quoi. Et j'étais pas du tout motivé pour faire ce truc-là, j'avais pas envie qu'on me gueule dessus. Je passe en premier, évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, je passe en premier. J'avais mon discours que je veux totalement oublier, parce que je pensais pas du tout à ça, je l'avais préparé un peu la zob la veille, je l'avais totalement zappé, je l'avais préparé, une fois j'ai écrit 2-3 chiffres, et justement du coup je l'oublie totalement, je commence à parler, je suis désolé, je sais plus où j'en suis, j'arrive pas à faire mon discours. Elle dit c'est pas grave, prends ton temps, donc je reprends mon truc, je reprends ma feuille, je commence à lire, je commence à reprendre les étapes par étapes. Je commence à faire mes arguments, je suis pas clair, je bégaye, je suis pas bien, on voit clairement que je suis pas au top de ma forme, quoi. Et les autres élèves commencent, eux, à attaquer en disant... en essayant de contrer tous mes arguments, et sauf que là, je suis pas du tout de taille. D'habitude, bon, j'ai quand même un peu de répartie, et j'essaie quand même de répondre un peu aux élèves, mais là, les seules réponses, c'était genre ta gueule, connard. Limite, les mecs, je les insultais devant la prof, en disant arrête de me faire chier, genre arrêtez de me couper la parole, alors que c'était pas du tout ça l'exercice. L'exercice, c'était de juste répondre en une phrase au mec et de continuer son discours, quoi. C'était vraiment ça. Et moi, je passais mon temps en me disant en fait, vos arguments ils puent du cul, quoi, comme ça. Donc c'était vraiment le pire truc que j'ai pu faire du monde. Et donc bon, la prof a vu clairement que j'étais pas au top de ma forme, et donc m'a dit bon, écoute, on abandonne, on laisse tomber, on passe aux autres. Et donc là, je reviens à la place, je me dis putain, mais même ça, j'arrive plus à le faire. J'étais, en gros, si vous voulez, à ce moment-là, c'était aussi en plus d'avoir des doutes sur la formation et sur mon avenir, j'avais des doutes sur moi-même. C'est-à-dire que je commençais à me dire que j'arrivais plus, j'étais plus au top de ma forme, qu'en fait j'étais pas, j'avais plus du tout confiance en moi. D'habitude je suis quelqu'un d'assez confiant, on va dire, dans toute la modesterie que je peux me donner, mais voilà, je suis assez confiant, je connais un peu mes capacités, et en gros, pendant 1 an et demi, globalement, j'ai totalement perdu confiance en moi, quoi. Vraiment, hein, genre vraiment, j'avais plus aucune confiance en moi. Et quand j'ai vu que j'avais fait de la merde à ce discours-là, je me fais bon, bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai vraiment, en fait, si vous voulez, il y a d'autres qui sont passés faire leur discours, faire leur débat. Moi, j'ai rien dit, je fixais le mur devant moi et je dis bon, qu'est-ce que je fais? Et là, j'étais vraiment dans la situation où je me dis, ok, là, j'arrive au point de non-retour. C'était, on va dire, si vous voulez, dans les crises que j'ai pu faire, dans ces absences, on va dire que sur une échelle de 1 à 10, d'habitude les crises que j'avais étaient à 6-7, là j'étais clairement à 9, quoi, 9-10 presque, et donc j'étais vraiment à 2 doigts, vraiment, ce jour-là aurait pu vraiment, j'aurais pu tout le jour où tout a basculé, évidemment, excellente émission, ça aurait pu vraiment basculer dans le mauvais, et en gros, ce jour-là, j'ai failli me barrer de l'UT. Genre barrer dans le sens où je revenais chez moi, je disais à mes parents, j'arrête, c'est fini pour moi, je reviens plus. En laissant tous les gens de mon projet se démerder sans moi,
Enfin bon, tu me diras, comme j'ai pas beaucoup bossé finalement, ça changeait pas grand chose. En laissant, en disant au revoir à personne, en me barrant quoi. Et finalement, donc j'ai dit à la prof, j'ai fini par craquer, je lui ai dit excusez-moi, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux m'en aller? Partir dans le sens où est-ce que je peux sortir pour me prendre un peu l'air? Elle m'a dit évidemment oui, bien sûr, parce qu'elle a vu que j'allais pas bien du tout. Et puis voilà, c'était la même prof qui avait vu que j'avais rien foutu sur mon contrôle, donc elle avait vu que c'était pas normal. Je pars dans les couloirs pendant 1 heure. 1 heure, je me barre. Et je reviens pas en cours, parce que je pense que la prof se doutait que pensait que j'allais revenir au bout de 5 minutes. Non, évidemment, je suis revenu au bout d'1 heure. Je suis allé m'asseoir dans un coin, j'étais pas loin de... J'étais presque quasiment en train de chialer, hein, je le dis très honnêtement. En train de me dire qu'est-ce que je fais, quel choix. En fait, je me disais, j'ai pas 10 000 choix. Soit je reviens en classe, je prends mon manteau et je dégage. Soit je me bats, je continue à me battre et je vais jusqu'au bout, parce que honnêtement, je sais que le choix le plus sage, c'était d'aller jusqu'au bout. Il me restait que 2 ou 3 mois à terminer avant la fin de la formation. Ça valait pas du tout le coup d'arrêter maintenant, ça avait aucun intérêt, très clairement. Voilà, il fallait continuer. Il fallait continuer. Tout le monde autour de moi qui avait vu que j'allais pas très bien me disait continue, va jusqu'au bout. Mais donc voilà, je reviens en classe au bout d'1 heure. La prof voit que je vais toujours pas bien du tout. Je suis en mode bon, qu'est-ce que je fais et tout. Donc je me dis bon, on va dire que ça va passer. Le reste du cours passe. On fait des exercices en groupe, évidemment, des exercices qui étaient d'ailleurs pas mal du tout. Et en gros, bon, exercice pendant lequel je parle pas du tout, je dis rien. Comme ça. Arrivé à la fin du cours, la prof me dit viens, tu peux venir me voir à la... Enfin, vous pouvez, parce qu'elle me vous voyez. Elle me disait, est-ce que vous pouvez venir me voir à la fin? Donc je me disais, bon, je m'attendais un petit peu quand t'as un élève qui se barre pendant 1 heure en plein milieu de ton cours, tu lui demandes de venir voir à la fin, quoi. Alors c'est vraiment que t'en as rien à foutre. Donc quelque part, je me disais, j'avais pas trop envie de me confronter à cette prof-là, mais d'un autre côté, je me disais, putain, merci quoi. Merci d'avoir quelque chose à foutre des élèves quoi. Parce que je peux vous dire qu'il y a des profs, hein, si tu te barres pendant 2 heures de leur cours et que tu reviens avec la tête complètement mortifiée, je peux te dire qu'ils en ont rien à foutre, ils ne te laissent te barrer. Hein. Donc j'étais content, on va dire. Mais et là donc je suis face à cette prof, les élèves se barrent. Elle me dit donc là elle me dit qu'est-ce qui va pas. Je vois bien que depuis à peu près 1 mois ça va pas bien du tout depuis les vacances de Noël. Donc c'est à peu près le moment où j'ai fait du coup le fameux contrôle où j'ai rien foutu et où je suis resté devant elle, bras croisés à rien faire. Elle dit je vois bien que vous êtes en... En fait elle me dit je vois bien que vous êtes en colère. Elle avait pas tort. Effectivement j'étais en colère par rapport aux gens de la formation, j'étais en colère par rapport aux profs, j'étais en colère parce qu'on m'avait menti, parce qu'on m'avait donné on m'avait promis des choses que je n'ai pas eu. J'étais en colère par rapport à plein de choses, par rapport aussi des choses dans ma vie privée, enfin c'est vrai que j'étais en colère. Et là donc je suis face à elle et là je craque. C'est-à-dire que je balance tout. C'est-à-dire que c'est pas que je balance tout dans le sens où je parle, je raconte ma vie pendant des heures comme je vous raconte maintenant, mais je lui dis, je me mets devant elle et je craque quoi, littéralement. C'est-à-dire que je fonds en larmes, je vous le dis comme ça, hein, je fonds en larmes. Mon Dieu, il est fragile cet enfant, c'est terrible. Je fonds en larmes devant elle, je suis pas bien. Non mais je préfère en rire maintenant qu'en pleurer hein, parce que à l'époque c'était vraiment pas drôle du tout et donc je fonds en larmes de Noël parce que c'était la première personne on va dire à qui je pouvais m'ouvrir quoi et je sentais qu'elle était prête à s'ouvrir à moi s'il vous plaît et donc je fonds en larmes devant elle et là je lui balance en gros elle me dit qu'est-ce qui va pas et je me dis est-ce que c'est des problèmes à la maison etc donc là bon je vais pas vous dire ce qui s'est dit pendant ça fait du bien de chialer hein, devant alors c'est devant un prof c'est très bizarre et juste anecdote en passant, c'est pas la première fois de ma vie que j'ai pleuré devant un prof. Ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé une autre fois, non 2 fois même, ça m'est arrivé devant le même prof d'ailleurs, au lycée. Mais bon, ça il pète un coup, non. Et donc ça m'est déjà arrivé effectivement je suis allé devant un prof. Et mais bon là en fait si vous voulez quand chialer ça fait du bien hein, je vous le dis ça fait du bien quand tu craques sauf que moi je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses je suis pas très émotif dans le sens où je laisse rarement extérioriser ma joie ma tristesse etc quoi. Moi c'est mon seul truc c'est en gros quand je suis content j'ai une tête normale et sauf ça dépend des moments évidemment hein, en fonction des trucs mais quand je suis content j'ai une tête plus ou moins normale où je fais un léger sourire. Et quand je suis pas bien, je tire la tronche, que je fais la gueule quoi. Mais globalement, j'ai une expression du visage qui sont très très neutres. Peut-être que vous voyez pas, mais moi je sais que c'est comme ça. Et ça dépend quand je suis en stream, c'est différent évidemment, mais quand je suis dans la vraie vie, je sais que c'est comme ça souvent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais la gueule tout le temps, mais non, c'est pas le cas, c'est juste que des fois je suis juste en mode neutre et je m'en fous quoi. Mais bon. Et donc bon là, c'est pour ça que du coup là, chialer, je n'ai pas fait ça depuis très très longtemps, du coup je balance tout quoi. Et donc je raconte en gros ce qui va pas, je raconte que j'ai plus confiance en moi, que j'ai plus envie de continuer, que j'ai envie d'abandonner, que j'ai des problèmes avec plein de monde, etc.
je me sens pas bien, quoi, je me dis j'ai rien à foutre là. Et donc on discute, c'était hyper intéressant, elle m'a expliqué que c'était pas la première fois qu'elle avait des élèves qui étaient comme ça, et des élèves qui étaient bien pires que moi évidemment, notamment dans la promo d'avant, parce que du coup il y avait des nouveaux premières années, et qui eux apparemment il y en avait là-dedans, qui avaient des sacrés cas, qui eux avaient des gros problèmes pour s'intégrer notamment aux élèves de la classe, enfin, bon, en gros, elle avait vu des verres qui n'étaient pas mûrs, quoi. Donc, elle avait un peu le rôle de psychologue. Ça me faisait un peu culpabiliser dans l'affaire de balancer tout devant elle, parce qu'elle avait un peu autre chose à foutre que d'entendre mes trucs. Mais c'était hyper intéressant. J'ai eu vraiment une discussion très intéressante avec elle. J'ai eu aucune honte, en fait, sur le moment, à balancer tout ça devant elle. Parce que je savais que c'était une prof qui avait l'impression. Enfin, c'est une seule prof, en fait, qui vraiment prenait son métier à cœur, quoi. C'était une des profs qui était comme ça et qui s'intéressait aux élèves et qui avait envie de les aider. Et voilà, j'ai eu des discussions. Elle m'a parlé aussi, elle, de sa vie privée, enfin de sa vie. Elle m'expliquait comment c'était passé à son âge aussi. Elle m'expliquait qu'en gros, elle avait vécu à peu près la même situation quand elle était plus jeune, au même âge que moi. Elle m'a dit que c'était normal. Que à 19 ans, c'est le moment où tu es en pleine transition, tu commences à devenir un peu adulte, tu as plein de choses qui t'arrivent, tu découvres un peu la vie, c'est normal que tu doutes beaucoup de tes études, tu doutes beaucoup de toi-même, parce que c'est normal, hein, malheureusement, c'est le moment où en fait on te fout la pression pour te demander de faire des choix qui vont avoir un impact sur presque toute ta vie. Et t'es très jeune, quoi, t'es encore très jeune, tu découvres plein de trucs. Et moi j'ai l'impression d'avoir une pression énorme, alors qu'en fait, j'en avais une, hein, techniquement, mais c'est beaucoup de pression que je me mettais moi-même, quoi. On va dire que c'était moi qui me mettais la principale part de pression que j'avais sur les épaules. C'est-à-dire que j'étais principalement moi, c'est-à-dire que c'est moi qui estimais que j'avais pas assez confiance en moi, que j'avais perdu, on va dire, mes capacités. C'est moi qui estimais que j'arriverais pas à terminer. C'est moi qui, c'est vraiment, j'étais une grande partie fautif. Et elle a tellement raison quand elle me disait ça. Enfin, c'est pas ce qu'elle me disait, mais c'est ce qu'on a conclu un peu ensemble. Et elle m'a dit vraiment, elle m'a convaincu, putain, mais n'arrête pas, continue, va jusqu'au bout, ça n'a aucun intérêt de partir maintenant. En plus, moi j'avais des bons résultats, j'avais largement les moyens de terminer la formation. Enfin, c'était pas comme d'autres élèves qui, eux, voulaient s'arrêter alors que parce qu'ils avaient des mauvais résultats et qu'ils n'y arrivaient pas. Moi j'y arrivais, j'ai des bons résultats, mais juste mentalement, psychologiquement, j'étais à bout. J'étais vraiment à bout. J'avais plus envie d'aller en cours, il y a des cours, je pouvais plus les supporter. Des élèves, des professeurs, je pouvais plus les blairer, j'avais vraiment envie de mettre des claques et je finissais par me demander est-ce que c'est moi qui ai un problème, est-ce que c'est les profs qui ont un problème, est-ce que j'exagère ou pas. Donc voilà, c'était vraiment ce semestre-là, c'était vraiment compliqué et heureusement après ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Évidemment, c'est pas pour autant que c'est allé mieux. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu... c'était la semaine, si vous voulez, où il y a eu pas mal de neige qui est tombée en France. Et en gros, l'IUT s'est fermé pendant une semaine à cause de la neige. Parce que, en gros, c'était impossible d'y accéder. Bon, techniquement, je pense qu'on pouvait vraiment, l'IUT pouvait rester ouvert. Mais bon, en gros, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que... donc, c'était le lundi. Je quitte du coup le cours avec des conseils très, très pertinents, enfin avec une discussion vraiment très intéressante qui m'a fait beaucoup de bien avec la prof. Du coup je pars, les autres élèves évidemment avaient vu que j'étais pas bien du tout, tous mes potes etc. Et donc je décide en gros de me couper c'est exactement ça, c'est un pari à centimètres de neige, j'ai pas de cours. En gros, voilà, je décide de ne parler à personne, de me couper d'internet, de me couper de YouTube, de me couper de Twitter. Il y a des amis à moi mes amis qui me demandaient comment ça allait, je leur répondais pas volontairement. En gros, je faisais un peu ma diva, on va dire, je disais laissez-moi dans mon coin tranquille s'il vous plaît. Et je me suis dit bon, je leur reparlerai à la fin de la semaine quand ça ira mieux et puis on verra quoi. Donc du coup, c'est passé une semaine pendant laquelle je suis resté chez moi. En mode déchet, j'étais le déchet vivant et j'essayais juste de faire en sorte que ça passe. Je me disais ça va mieux, mais je savais très bien que c'était pas encore terminé, que j'allais encore avoir des crises de doute. Et voilà, donc c'était vraiment le jour où un peu tout a basculé, où tout a failli basculer, on va dire. Et donc voilà, j'étais vraiment pas prêt, j'avais pas envie de terminer l'année. Je savais qu'à la fin de l'année, j'allais avoir un stage, parce que du coup j'avais un autre stage en fin d'année qui lui durait 2 mois et demi, donc c'était beaucoup plus long. J'avais pas envie de le faire, j'avais peur, j'avais pas envie de travailler en entreprise, parce que j'ai vraiment commencé à développer un peu une phobie des autres, quoi. Presque, c'était ça un peu, j'avais plus envie de parler à la personne. Donc c'était compliqué, et puis bon, j'ai réussi à me battre jusqu'au bout, et donc on arrive du coup à la deuxième partie, du coup, qui est de cette longue partie, la 6e partie, qui est donc la partie du projet tutoré, qui était, on va dire, quelque part une bonne conclusion, on va dire, même si, alors... Si vous voulez, bon, à ces crises de doute, à ces gros problèmes, et tous les gens dans mon projet, dans mon groupe de projet, ont vu que j'étais pas bien. Et les autres personnes dans mon groupe de projet n'étaient pas bien non plus, parce qu'ils avaient aussi, eux, un peu les mêmes problèmes. Enfin, je n'irai pas dans le détail, mais en gros, il y a des élèves dans mon groupe aussi de projet qui n'allaient pas bien du tout, qui étaient dans un stade beaucoup plus avancé que moi, donc c'est-à-dire que c'était quand même assez violent, quoi. Et bon, si vous voulez, c'était un peu la fin, tout le monde était sous pression, on avait...
le projet avançait pas, il y en avait qui glandaient un peu, enfin clairement c'était pas ouf, hein, ce projet, enfin maintenant si je faisais faire un bilan, en gros on a perdu 1 an et demi à faire un projet qui est vraiment pas ouf du tout, qui était très ambitieux, qui aurait pu avoir un bel avenir, mais qui s'est retrouvé enfin être fini à l'arrache quoi, donc pas de poète merci, donc c'est compliqué, voilà, c'était vraiment un projet où j'ai pas eu beaucoup de temps, mais donc voilà, bon je vais pas revenir en détail sur ce projet là, mais voilà en gros on a dans tous les groupes ça a explosé, tous les groupes en avaient marre, dans chaque groupe t'en avais un ou deux qui voulaient plus bosser, tous les groupes explosaient, et je peux vous dire que nous on était peut-être le groupe qui s'en sortait beaucoup le mieux quoi. En même temps on était un peu on faisait partie des meilleurs élèves, donc déjà on avait des résultats qui étaient quand même plus ou moins corrects, donc si vous voulez on n'avait pas la pression des notes, c'est-à-dire que nous on savait qu'en gros le projet on savait qu'on allait le faire, on allait le terminer, et qu'à la limite on aurait une note qui serait pas ouf, mais que ça nous empêcherait pas d'avoir notre diplôme quoi. C'est très condescendant ce que je vais dire, non je sais pas, non je pense pas. Donc enfin voilà, bon du coup donc ce projet se termine, des tensions dans le groupe, notamment envers un élève en particulier, mais qui bon au final ça va très bien avec lui depuis la fin de ce truc là, hein. C'est ce projet qui nous a vraiment mis sous tension, mais bon la bonne note on va dire, enfin le point positif de ce projet c'est que finalement on a réussi, après avoir galéré, après de nombreuses injustices, parce que les professeurs, je peux vous dire que leur façon de noter le projet, en gros on avait plein de notes différentes, hein, de notes sur le dossier, de notes sur la participation, enfin plein de notes, et je peux vous dire que la notation était vraiment pas très très juste, enfin t'avais des élèves qui avaient des super notes alors qu'ils branlaient rien, et que en réalité dans leur groupe c'était... Enfin, il y en a beaucoup qui jouaient sur l'illusion que leur groupe était en bonne forme, en bonne situation, alors qu'en réalité leur groupe était totalement éclaté, dans tous les sens du terme. Et donc nous on était en mode bon on sait très bien qu'on va pas être les premiers de la promotion, enfin en gros il y avait un classement par groupe évidemment, on savait notre projet était vraiment pas ouf, il était on va dire bidon quoi, presque bidon, il était vraiment pas ouf, on se disait on va jamais avoir la première place, et eh bien bon point c'est qu'au final on a réussi à être les premiers. On a réussi à avoir la première place de la promo de notre projet. Alors, on l'a arraché à quelques centièmes presque même de points, mais on est arrivé premier du coup avec notre projet. Et c'était pas gagné, je peux vous dire. Mais voilà, en gros, on avait... Et anecdote marrante, c'est qu'en gros, il y avait une note pour chacune des matières, donc graphisme, réseau, programmation, etc. Et moi, je m'occupais de la partie communication. Et en gros, la pire note qu'on a eue, c'était en communication, parce que la communication, j'avais fait de la grosse merde. En même temps, je comprenais pas trop les consignes, hein, pour être honnête, mais j'avais fait de la grosse merde, et en gros, je crois qu'on a eu 9, quoi. C'était la pire note de tous les UT, enfin de toutes les formations. Et c'était grâce à moi qu'on l'a eu. Donc, bravo, félicitations, bravo. Tu as failli, à cause de toi, on a failli pas avoir la meilleure note, donc bravo à toi. Mais, non, mais je peux vous dire que la soutenance, c'est quand même pas trop mal passé, mais je peux vous dire que quand c'est arrivé mon tour et que j'ai balancé tout mon bullshit, j'ai bullshité comme jamais j'ai bullshité un truc. Sauf que bon, là, c'est pas passé parce que c'était clairement, voilà, et donc les profs m'ont un peu embarré en me disant bon bah c'est bien gentil votre truc mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai fait bon je sais, je leur ai dit, j'ai eu la carte de l'honnêteté, je leur ai dit j'ai conscience que ce que j'ai fait est vraiment pas ouf, très clairement j'aurais pu plus bosser, j'ai vraiment glandé, donc voilà. Mais bon, une bonne note du coup ce projet, donc sachant que j'avais quand même j'étais vraiment pas bien, sauf que c'est pas terminé parce qu'évidemment ce projet se termine, mais donc ça veut dire fin du projet est égal fin des cours, mais c'est pas encore terminé, puisque comme je vous l'ai dit, il y a à la fin de ce DUT, il y a un stage, qui est d'ailleurs, enfin c'est commun dans presque tous les DUT, il y a un stage de fin d'études qui est obligatoire. J'avais donc un stage à faire de 2 mois et demi. Faut savoir que j'avais avant d'entrer, enfin j'ai même un peu toujours une très mauvaise vision du monde de l'entreprise. Enfin clairement pour moi ça me donne pas du tout envie de travailler dans les grosses entreprises machin et tout. Enfin voilà, j'avais beaucoup d'idées en tête, d'idées reçues qui parfois s'avéraient vraies, mais j'avais pas du tout envie de bosser dans une entreprise quoi. J'étais vraiment pas enfin j'avais pas envie quoi, ça me faisait chier. Il fallait du coup le but c'est du coup de chercher un stage. J'aime pas chercher des stages. Il faut faire un CV, il faut faire une lettre de motivation, j'aime pas ça. Mon CV, je peux vous dire qu'il est dégueulasse. J'ai vraiment fait le CV le plus nul du monde, le plus standard du monde, et je peux vous dire qu'il arrache les yeux, hein, très clairement, mais bon. Ça va pas empêcher d'obtenir ce que je voulais. Du coup, je cherche. Grosse période difficile parce que je trouve pas, je cherche. En même temps, je mets de la très mauvaise volonté pour chercher. Je me dis que quelque part, au départ, je me dis, ça va être comme l'année dernière, je vais tomber par un coup de chance sur l'entreprise qu'il me faut. Et je vais réussir à trouver un stage comme ça à l'arrache dernière semaine, mais je vais réussir quoi. Et puis les semaines passent et je me dis ok, là c'est mort, je vais jamais y arriver. Et j'étais carrément prêt limite à me dire vas-y j'arrête, je fais pas de stage, je m'en bats les couilles du diplôme, je refais, voilà, j'étais reparti sur l'idée d'abandonner la formation et de me dire j'avais tellement pas envie de faire ce stage en entreprise que j'étais parti pour
pour carrément abandonner et m'en battre les couilles, quoi. Et puis j'ai eu de la chance, donc c'est là qu'on va arriver je vais faire des révélations, je pense que des gens ont déjà pu, que les gens savent déjà, mais des révélations, je vais du coup vous apprendre plein de choses sur moi. Faut savoir du coup que j'ai eu finalement une chance que je considérerais de monstrueuse, puisque j'ai eu par un hasard vraiment total, enfin par une connaissance d'une connaissance, qu'en gros, je suis tombé sur une entreprise avec qui je me suis hyper bien entendu, avec qui j'ai pu travailler du coup pendant 3 mois, et donc je vais vous en parler maintenant. Cette entreprise, elle s'appelle Acropolis. Acropolis, qu'est-ce que c'est? Acropolis, c'est un média innovant. Je vais pas sortir le même discours que j'ai sorti aux soutenances de stage, mais en gros, voilà, je pense peut-être que certains d'entre eux le connaissent. En gros, Acropolis, c'est une chaîne Twitch, qui était avant aussi, enfin, qui est aussi une chaîne YouTube, mais en gros, c'est une chaîne de stream. C'est une chaîne de stream dont le but est de renouer le lien entre les jeunes qui s'intéressent pas à la politique, et les institutions, et la politique en elle-même. En gros, c'est un média qui cible les gens qui s'intéressent pas à la politique. Un peu comme moi, à l'époque, quand je suis arrivé, je connaissais pas du tout la politique, enfin ça m'intéressait pas du tout. Je vous invite du coup à aller voir très fortement cette chaîne, ça peut vous intéresser. Alors, effectivement, ça s'adresse... en gros, c'est une chaîne de vulgarisation. En gros, le but, c'est que c'est une chaîne, en gros, où on parle de politique, mais de manière vulgarisée, de manière... plus accessible, afin de rendre du coup la politique, qui est parfois un peu confuse, qui est même pas du tout sexy, hein, de manière un peu plus abordable. Et donc moi je vous invite du coup à aller voir cette chaîne qui peut vous intéresser, qui cible du coup les jeunes, en tout cas les gens de 15 à 35 ans, mais vous pouvez très bien, étant très jeune, vous déjà commencer à vous intéresser un peu à la politique, peut-être que ça vous intéresse un petit peu, mais franchement allez voir, ça vaut le coup, il y a des gens vraiment super cool dessus. Je fais de la pub, je fais un peu d'autopromo, même si techniquement je suis plus dans l'entreprise du coup, vu que j'ai terminé mon stage la semaine dernière. Et donc je suis tombé sur cette chaîne là, du coup je suis tombé sur deux personnes, Jean et Sylvain. Jean et Sylvain du coup qui sont les deux propriétaires de cette chaîne. En gros ce sont les deux personnes qui travaillent à plein temps sur cette chaîne là. Donc bah, du coup en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai travaillé pendant 3 mois avec Acropolis sur de la communication, donc j'étais du coup communicant pour l'entreprise, donc je m'occupais de leurs réseaux sociaux et je m'occupais aussi de YouTube, donc des replays des émissions. En gros il y a chaque semaine des streams, des lives, donc là en ce moment, enfin en gros je suis arrivé pour une nouvelle saison, en gros il y a des nouvelles émissions qui sont arrivées, donc il y avait en tout 6 émissions différentes, à des horaires différents dans la semaine évidemment, et en gros mon but c'était de rediffuser ces streams, qui étaient un peu comme je fais sur ma chaîne YouTube The Theory Remastered, mais sur leur chaîne à eux, évidemment. Du coup il y avait une première note positive qui était du coup le fait qu'on ait réussi à arriver premier pour notre premier tutoré, et donc une deuxième note positive du coup qui était du coup ce stage qui est clairement peut-être sans doute le meilleur stage que j'aurais pu avoir clairement. Enfin Cléus le sait déjà, j'ai déjà fait ma soutenance, et la soutenance je disais j'ai fait plein d'éloges et tout, mais c'est la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est là que je fais de la lèche, etc. C'est la vérité, j'ai vraiment eu le meilleur stage je pense possible. Enfin vraiment c'est des mecs vraiment géniaux, Jean et Sylvain. Enfin ils ont un projet. Enfin c'est quand même, je vous dis en gros vite fait, si vous voulez, c'est quand même des mecs qui ont abandonné leur boulot, qui en gros à la base faisaient un boulot enfin même plusieurs boulots qui leur plaisaient pas du tout, et donc ils ont décidé de prendre des risques, de porter un projet très difficile, parce que imaginez quand même que la politique sur YouTube et sur Twitch c'est un truc qui est pas du tout répandu et qui est pas du tout regardé, donc c'est juste un projet complètement fou, mais c'est un projet qui est juste génial, parce que enfin quand même essayer de rendre la politique plus accessible aux jeunes, c'est quand même un enjeu qui est considérable, quoi. Je trouve que moi personnellement, justement quand je suis arrivé dans l'entreprise, je connaissais pas du tout la politique m'intéressait pas du tout, je m'intéressais pas du tout à ça. Maintenant je m'intéresse un petit peu. Ça change pas que pour l'instant j'ai toujours un avis très négatif sur la politique, mais au moins ça m'intéresse, quoi. Au moins je comprends ce qui se passe, je comprends les enjeux, je comprends comment fonctionnent certaines institutions, je comprends le rôle des députés, enfin c'est vraiment très intéressant. Et moi je vous invite à aller voir leur stream, parce que vraiment ça vaut le coup, et vous pouvez, je pense, apprendre pas mal de choses très intéressantes. Donc voilà, donc on est parti ici, en effet. J'ai terminé du coup mon stage, donc un stage, j'ai passé une très bon trimestre avec eux, et donc je regarde des très bons souvenirs, donc c'est pour ça que je conclue avec une bonne note, hein. Je conclue avec une bonne note parce que j'ai quand même passé 2 années terribles, et je me suis retrouvé quand même avec un stage qui pour moi à la base serait absolument horrible parce que j'avais pas envie de le faire, et je me suis retrouvé finalement à faire un stage que j'ai adoré, et j'ai eu vraiment une chance monstrueuse de bosser là-dedans. Donc voilà, je suis très content, et on va dire que ça se conclut sur une bonne note. Maintenant on arrive du coup un peu à la 7ème partie du coup. Enfin qu'en fait là on va arriver un peu... D'ailleurs je me rends compte... Non, en gros ça c'est la 7ème partie, ça, pardon, excusez-moi, c'était la bonne conclusion. Une bonne conclusion, c'était ça la 7ème partie, donc là on arrive à la 8ème partie, qui est donc un peu les positifs et les leçons à tirer. Bon, le bilan, on va dire le bilan un peu sur ma situation mentale. Bon, c'est toujours très complexe, hein, j'ai toujours, on va dire, comme aime bien me dire Sylvain, tu as une pensée très complexe que tu ne sais pas exprimer. Alors putain, je me rends compte que ce que je viens de dire, c'est pas du tout, putain, c'est prétentieux, non, je sais pas du tout. Mais non, il est vrai que j'ai une pensée très complexe.
Ça veut pas dire pour autant que c'est une pensée qui est... Pas dire autant que tout ce que je pose comme question c'est très utile, c'est-à-dire que je me prends beaucoup la tête parfois pour rien. Et je pense que vous l'avez vu d'ailleurs hein, quand j'ai beaucoup parlé avec vous dans les streams du fait que du fait que je me prends la tête sur plein de trucs. Et oui, effectivement j'ai une pensée très complexe dans le sens où j'arrête pas tout le temps à penser à plein de trucs, parce que j'arrive pas à être clair dans mes idées, c'est un problème que j'ai depuis longtemps. Et ça m'a porté un peu préjudice pendant ce 4e semestre, pendant ces derniers mois. Parce que ça m'a vraiment, j'étais vraiment très mal et donc voilà. Mais là actuellement, comme je dis dans la vidéo sur la randonnée fantastique, ça va beaucoup mieux. J'ai pas eu de grosses crises depuis on va dire la fin du travail, donc on va dire mi-avril. On va dire que là vraiment la dernière grosse crise que j'ai eue, c'est le fameux jour où tout a failli basculer. Sinon à part ça, j'ai eu après les semaines d'après, j'ai eu encore des petites crises mais un peu moins violentes. Mais voilà, globalement pendant tout le stage, j'en ai pas eu, j'en ai eu quelques-unes à la fin. Mais c'est parce que c'était la fin de l'année, du coup j'étais un peu en mode décompression. La soutenance de stage venait de passer, donc j'avais terminé vraiment, c'était il y a 2-3 semaines, j'ai fait ma soutenance de stage, donc du coup j'avais vraiment terminé définitivement avec les UT. J'avais mon diplôme en poche, enfin techniquement je l'aurai qu'en septembre, mais j'ai mon diplôme en poche. Le dernier sujet qu'on abordera, ce sera l'avenir, parce que maintenant j'ai un avenir qui est, enfin je sais ce que je veux faire plus tard. Enfin, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais aller l'année prochaine. Toutes les questions que j'avais à l'époque, quand j'ai fait le jour où tu as failli basculer, toutes les questions que j'avais, maintenant j'ai la réponse. En tout cas, j'ai une partie des réponses. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces vacances vont me faire beaucoup de bien parce que je vais pouvoir du coup décompresser. Je vais pouvoir du coup me vider un peu la tête et revenir avec des nouvelles idées. Et bon, on verra du coup à la fin la dernière partie du coup qui sera du coup l'avenir. Quel avenir pour moi évidemment. Bon, du coup on revient un peu sur le positif, les leçons à tirer. Donc le positif c'est que comme je vous ai dit là en première année je me sentais un peu seul, mais j'ai réussi à me former à un groupe d'amis qui était du coup mon groupe de travail, avec lequel je me suis vraiment super bien entendu, avec lequel j'ai pu partager, j'ai pu beaucoup discuter, dialoguer sur justement mes problèmes. Parce que du coup ils avaient à peu près des problèmes qui étaient similaires, ils étaient à peu près dans la même situation que moi. Il y a beaucoup d'élèves dans la formation qui étaient un peu aussi en mode un peu dépressif, du genre mais putain qu'est-ce que je fous ici, je veux me barrer quoi. Donc j'étais pas le seul dans ma situation, même si je pense que j'étais quand même à un stade qui était très avancé. Il y avait du coup vraiment beaucoup de négatifs. Du coup je parlais au niveau des matières, beaucoup de matières qui servent à rien. Il y a tout de même, je peux pas nier, alors il faut savoir du coup que globalement si je devais dire ce que j'ai appris pendant cette formation, je dirais pas grand chose, à part que j'en ai appris plus sur moi-même. C'est beau ça putain. J'en ai appris plus sur moi-même. Il y a quelques sujets, quelques domaines sur lesquels je me suis amélioré du coup qui m'ont beaucoup intéressé, notamment sur la création d'un jeu vidéo. Je sais maintenant comment à peu près on crée un jeu vidéo. C'est un truc que je ne savais pas avant d'arriver dans cette formation. Et en fait je me suis rendu compte que le gros problème dans cette formation aussi c'est que la plupart des choses qu'on a vues, tu pouvais les voir sur internet quoi. Alors vous allez me dire évidemment oui mais bon l'enseignement par un professeur ça n'a rien à voir avec chercher des trucs sur internet, mais le problème c'est que l'enseignement était très bof et qu'il y avait des enseignements certains cours qui étaient presque équivalents à faire des recherches internet quoi. Donc clairement il y a que on va dire que le point positif c'est qu'il y avait quand même quelques profs qui vraiment qui relevaient le niveau on va dire, qui vraiment s'intéressaient aux élèves, qui avaient vraiment envie comme je dis, comme la prof avec qui j'ai pu dialoguer, avec qui j'ai craqué, je me suis explosé comme ça. Et en fait, ce qui m'énervait surtout avec certains profs, c'est qu'il y avait des profs qui eux étaient pas prêts à changer, quoi. Enfin, qui n'avaient pas l'air d'être prêts à changer, quoi. Des profs, tu leur faisais des remarques, tu leur faisais comprendre que leur manière était pas bonne, que les manières étaient pas la bonne, et ils comprenaient pas, ils continuaient, ils s'obstinaient. Enfin, bon, finalement, ouais, j'ai quand même découvert des personnes vraiment super sympas qui avaient des parcours scolaires complètement chaotiques, mais vraiment c'était un plaisir. Et j'ai envie de dire vraiment, sans ces personnes-là, très clairement, si j'avais pas eu ce groupe de travail, notamment une personne en particulier avec qui je m'entendais très bien, avec qui je m'entends toujours très bien, avec qui je me suis jamais embrouillé je crois, et quelqu'un avec qui j'ai pu vraiment parler cœur ouvert on va dire, avec qui j'ai pu vraiment me confier. Enfin je veux dire sans ces personnes-là et sans cette personne-là en particulier, je pense que j'aurais vraiment complètement délaissé, enfin je me serais vraiment barré. Donc c'est un peu la leçon que je voudrais tirer un peu, que je vous incite, enfin la leçon que je pourrais tirer un peu aussi de cette formation, enfin de ce truc-là, c'est que, on va dire déjà première chose que je vous conseille vraiment de faire quand vous allez vous orienter, première chose vraiment, renseignez-vous au maximum sur la formation que vous allez faire. Renseignez-vous au maximum parce que malheureusement vous risquez vraiment d'avoir des très mauvaises surprises. Ça arrive souvent malheureusement et faut pas s'étonner quand tu arrives dans une formation de voir des problèmes si tu t'es mal renseigné. C'était mon cas, je me suis très mal renseigné. J'ai eu du coup, quand je suis arrivé, qu'ils m'ont vendu du rêve, je me suis dit ça va être génial et forcément quand on te vend du rêve et que derrière ça assure pas autant que tu le pensais,
forcément la chute est beaucoup plus violente, alors que si dès le départ je pensais que ça allait être de la merde, ça aurait été peut-être moins violent. Mais voilà, vraiment renseignez-vous, essayez peut-être, c'est pas facile hein, je sais, mais de prendre des contacts avec des gens de la formation en question, d'aller voir sur internet des témoignages aussi. Enfin comme je l'ai dit au début du live, c'est pas... Mon témoignage c'est vraiment un témoignage, c'est pas pour vous dire toutes les formations sont comme ça, c'est juste que moi la formation en elle-même me plaisait pas. Après dans les faits, c'était les faits, il y a beaucoup de gens qui finalement, enfin qui vraiment étaient pas du tout passionnés par la formation. Je vous dis globalement sur 60 élèves, il y en avait peut-être 4 ou 5 qui vraiment étaient intéressés par ce qu'on faisait. Mais en soi, le problème de cette formation, là, je vais juste terminer là-dessus sur la formation elle-même, mais le problème de la formation MMI, c'est que si vous voulez, en fait, en soi, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être apprises. Le problème, c'est il y a tellement de choses à apprendre que finalement on mélange des choses qui sont pas forcément nécessaires avec d'autres qui le sont beaucoup plus. Quand tu sors de là, t'es pas du tout assez, pour moi t'es pas du tout assez assez spécialisé pour pouvoir derrière travailler. C'est pour ça d'ailleurs que je vous expliquais que pour moi, un DUT c'est mort, tu peux pas travailler après un DUT, t'es obligé de faire au moins une 3e année pour te spécialiser, parce que clairement quand tu sors d'un DUT t'es pas assez compétent. Donc voilà, enfin vraiment renseignez-vous un maximum sur les endroits où vous allez. Autre conseil que je vous donnerais, c'est vraiment n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur. Moi en l'occurrence j'ai 19 ans, j'avais du mal à en prendre conscience, mais moi je me suis foutu une pression considérable en me disant putain faut vraiment que je me trompe pas, j'ai pas le droit de redoubler, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut vraiment que je trouve le bon truc dès le début. Or quand t'as 19 ans t'as très peu de chances de trouver de trouver définitivement ton chemin. La preuve, il y avait plein de gens, notamment dans les amis que je me suis fait, qui ont un parcours scolaire, mais chaotique, je pensais pas le mot, c'est irrationnel, on va dire. Et parce que ils ont mis du temps, ils avaient besoin de se chercher, savoir quels étaient leur mode de travail, qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et c'est très dur quoi quand on te dit ok alors dépêche-toi, il faut que tu trouves une formation pour l'année prochaine, faut pas que tu te trompes, etc. Et tu te mets beaucoup de pression parce que tu dis j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me tromper. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'échouer. En fait, ce que je me suis dit clairement, c'est que si jamais j'avais quitté l'UT, ça n'aurait pas été si grave, dans le sens où je savais que j'étais encore jeune, j'avais la possibilité de repartir de zéro, même si j'avais pas du tout envie de repartir de zéro, mais bon, j'aurais pu repartir de zéro si j'avais pas encore une cause perdue. C'est pas comme si j'avais 25 piges et que les universités étaient fermées pour moi, quoi, c'est pas pareil. Voilà, j'avais encore la possibilité de rebondir, donc vraiment, si vous êtes en études supérieures, n'ayez pas peur d'essayer, au pire si ça vous plaît, voilà, c'est ça. Et voilà, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer, c'est en échouant que vous vous rendrez compte aussi ce qui vous plaît pas. Du coup, moi, on va dire que l'avantage de cette formation, c'est que ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais pas faire. Donc on va dire que c'est quand même un bon point positif, même si bon, dans les faits, voilà, je suis encore pas du tout sûr de ce que je vais faire plus tard, mais moi je sais ce que je ne veux pas faire. Donc voilà, n'ayez pas peur d'échouer. Et un autre conseil, j'en aurais d'autres évidemment, mais là je les ai pas tous notés, et on reviendra évidemment là-dessus sur les leçons qu'on peut en tirer. Mais quand on arrive dans un nouvel environnement comme ça, il y a de grandes chances, notamment en fonction de notre capacité à s'intégrer avec aux autres, il y a des grandes chances pour qu'on se retrouve un peu seul, pour qu'on soit, en tout cas qu'on ait du mal en tout cas à s'ouvrir aux autres. Moi c'était vraiment c'était vraiment mon problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai un problème que j'ai depuis très très longtemps, c'est que quand j'ai des problèmes, je veux les régler tout seul. J'arrive pas j'ai beaucoup de mal à aller voir les autres, à les demander de l'aide. Parce que j'ai peur de me faire juger notamment, j'ai notamment peur de me faire juger, ou parce que j'ai l'impression que je suis capable de réussir sur moi-même. Et malheureusement il y a des moments où non, notamment le jour où tout a failli basculer, heureusement qu'il y avait cette prof là pour m'aider, parce que si j'avais dû régler les problèmes moi-même, ça aurait été bonjour, j'arrête les études et je sais pas ce que je fais, j'en sais rien, je sais pas, enfin clairement j'avais des plans B, mais tellement inimaginables que j'avais pas envie d'arriver à ce point-là. Donc voilà, si vous avez des problèmes comme ça, que ce soit au niveau des études, au niveau d'un problème personnel, au niveau de plein de types de problèmes, parlez. Moi je suis pas quelqu'un qui facilement parle. Là vous vous rendez compte quand même que, enfin je dis ça, mais là je suis en train de parler devant vous ouvertement. Je vous ai dit quand même que je suis allé devant des profs et je suis quand même pas mal ouvert à vous, parce que de faire ça m'a fait beaucoup de bien. C'est notamment ce que j'ai voulu faire quand j'ai créé les confessions naturelles, c'était de pouvoir vous parler librement. Et maintenant j'arrive à parler de ça assez librement. Alors ça dépend des personnes évidemment, mais oui, j'arrive beaucoup plus facilement à parler de mes problèmes, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien surtout de voir, c'est un peu triste de dire ça, mais que quelque part on n'est pas seul dans ce genre de situation. J'ai remarqué du coup qu'il y avait plein d'amis aussi, plein de mes amis, qui avaient pas mal de gens aussi qui avaient ce même genre de problème, donc j'ai pu discuter avec eux, ça m'a fait vraiment du bien. Et je sais que sans eux, si j'avais jamais discuté avec ces gens-là, si j'ai décidé vraiment de rester dans ma bulle et de gérer les problèmes moi-même, j'aurais vraiment pas réussi. Et même je pense qu'ici, je sais pas où j'y serais arrivé, quoi. Donc voilà, vraiment parler, n'hésitez pas à parler, c'est pas facile, hein, je sais, hein, je suis le premier, je le sais moi-même le premier, donc c'est vraiment pas facile de parler.
de s'ouvrir, mais ça fait du bien et ça vous tue pas, quoi. Clairement, ça vous tue pas. Donc voilà, et n'hésitez pas à parler. Voilà, donc j'aurai sans doute d'autres leçons à vous donner, peut-être que ça me viendra à l'esprit, mais enfin, voilà quoi. Enfin, prenez du recul et puis voilà, essayez de, comme je dis, renseignez-vous. N'ayez pas peur d'échouer et parlez. Parlez, c'est les premiers conseils principaux que je pourrais donner. Et donc, on arrive un peu à la fin, un peu la conclusion de ce live. Notamment, du coup, on arrive à la 9e et avant-dernière partie, qui est donc la partie des questionnements, qui est un peu les différents thèmes que j'aimerais pouvoir aborder avec vous plus tard dans d'autres lives, sur lesquels j'aimerais bien vous entendre votre avis. Notamment des questions, par exemple, des questions que je me suis posées, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des profs qui décident, enfin, qui avaient visiblement aucune envie d'évoluer, qui enseignaient mal, qui n'étaient pas sûrs d'eux, qui étaient démissionnaires, voilà, merci, démissionnaires. Pourquoi il y a des profs qui étaient un peu démissionnaires? Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque de formation? J'ai pas la réponse tout de suite. Je pense que c'est une réflexion globale qu'on pourrait se faire autour du système éducatif français. Je pourrais pas prouver via ce témoignage que le système général éducatif français pue la merde. Par contre, je pense dans les faits, à mon avis, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes qui sont à régler. Par contre, comment les régler? Bah justement, je n'en sais rien. Enfin, j'ai des idées évidemment, mais là, dans les faits, je ne pourrai pas vous répondre tout de suite, et on aura l'occasion du coup d'y répondre plus tard dans un autre live, parce que j'aimerais à la rentrée évidemment aussi faire des lives comme ça aussi, on peut discuter, donc là vous faire participer, parce que là du coup je parle tout seul, mais vous faire participer évidemment, ça sera mon but l'année prochaine à la rentrée. D'autres questions, pourquoi est-ce qu'il y a des élèves qui manquaient d'ambition? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'élèves qui étaient eux aussi démissionnaires? Pourquoi il y avait autant d'élèves qui manquaient d'ambition? Donc voilà, c'est une autre question. Et puis une dernière question aussi qu'on peut se poser, c'est comment régler les problèmes tous ces problèmes-là, les problèmes d'organisation, le fait que le programme n'était pas clair, qu'on n'arrive pas à le terminer. Enfin, il y a pas mal de questions sur les études de manière générale qu'on pourra se poser à l'avenir. Si vous avez des questions par rapport aussi, n'hésitez pas, on pourra, enfin des sujets de débat qu'on pourra avoir, n'hésitez pas. Mais maintenant on va conclure assez rapidement on va dire, mais sur l'avenir. Voilà, comme je vous dis maintenant ça va mieux, pas pour autant que c'est terminé, comme je vous le dis encore, il y a des moments où je me sens, d'ailleurs la preuve, ces derniers jours j'ai fait des lives en disant que j'étais pas très bien parce que je me forçais à faire des lives, parce que je me sens, enfin en gros voilà, j'ai du mal, j'ai perdu un peu l'habitude de, enfin j'ai un peu perdu je sais plus comment faire le vide. Je sais plus comment se reposer. J'ai l'impression de tout le temps avoir besoin de carburer ou de faire des trucs pour m'occuper en fait. Et c'est un peu les sujets de débat que j'ai un peu en ce moment dans ma tête. Mais voilà, là comme j'ai dit effectivement, je vais prendre des vacances. Je vais essayer de pas trop y penser, même si évidemment je pourrais pas m'empêcher. Mais parce que ça reste avant tout faire des streams, faire des vidéos, ça reste ma passion. Et évidemment que je suis tout le temps presque en train d'y penser. Donc mais voilà, essayez de faire le vide, et je pense que c'est bien aussi une autre leçon qu'on pourrait en tirer, un autre conseil, c'est vraiment, n'hésitez pas quand vous êtes un peu en burn-out ou quand vous êtes un peu en overdose sur certains trucs, n'hésitez pas à essayer de vous détacher, à couper un peu les ponts et à vraiment essayer de vous détacher un peu, même si je sais que c'est pas facile, et moi le premier je sais que c'est pas facile parce que justement j'ai du mal à le faire quoi. Mais voilà, du coup, quel avenir du coup pour moi? Donc ce qui va être bien, c'est qu'en gros j'ai pris la décision après avoir discuté, donc j'ai notamment pris des rendez-vous pendant mon orientation, j'en ai pris plusieurs justement avec la prof en question avec qui j'ai discuté. En gros, j'ai arrivé à la conclusion que moi tout ce que je voulais faire, c'était que je voulais pas faire ce que j'ai fait pendant 2 ans. Je voulais plus des formations polyvalentes qui t'apprennent pas grand chose. J'en avais marre d'être encadré par les profs, parce qu'en fait je me rends compte, j'ai un gros besoin d'autonomie, j'ai besoin qu'on me laisse libre un peu j'ai besoin qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on me laisse faire, j'ai l'impression que j'étais plus freiné quand on me donnait des consignes qu'autre chose. J'ai l'impression que quand j'essayais de faire bien les choses et que j'essayais de mettre un peu à profit mes connaissances, on me freinait plus qu'autre chose, mais enfin voilà, moi j'ai besoin d'autonomie, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est pour ça que je vais me réorienter l'année prochaine. J'ai décidé déjà de ne pas, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez, après le DUT MI, il y a plusieurs possibilités, soit vous allez en école d'ingé, donc ça c'est que pour les meilleurs, donc il y a notamment l'IMAC qui est une des écoles d'ingé les plus réputées, là où font beaucoup de MMI en France. Donc voilà, donc il y a soit en école d'ingé, soit il y a les licences pro. Donc c'est un peu aussi le truc où vont beaucoup de gens. En gros, licence pro, c'est une 3e année. Donc ça dure 1 an, c'est une 3e année qui est souvent en apprentissage pour t'aider à te spécialiser, à te professionnaliser. Donc c'est un bon choix de parcours aussi, mais sauf que moi j'avais pas envie de travailler dans une entreprise et de faire de l'alternance. Et donc du coup j'ai pris un choix très risqué qui était du coup d'aller dans une licence générale. Parce qu'en fait si vous voulez, quand tu fais un DUT, tu es censé faire un DUT pour terminer rapidement tes études, donc faire une 3e année, ou aller en école d'ingé et après t'arrêter. Le problème c'est que faire un DUT puis une licence générale, c'est pas du tout logique. T'es censé, quand tu fais en général licence générale, c'est en gros ça c'est la fac, la vraie fac quoi on va dire. En gros c'est tu fais des 3 années de licence, ça dure 3 ans du coup une licence générale, et tu fais en général après 2 années de master. Sauf que du coup il y a peu d'élèves, c'est pas du tout logique de faire un DUT qui est une formation professionnalisante pour aller faire une licence qui après t'amène à aller jusqu'à au moins un bac plus 5 quoi. Mais déjà je suis arrivé au constat que j'avais plus en tout cas envie de... j'ai plus envie de rentrer dans la vie active rapidement, j'ai plus du tout dans mon intérêt, j'ai
pas envie. J'ai envie de me laisser du temps, j'ai envie d'apprendre encore des choses, j'ai envie de garder un peu encore mon statut d'étudiant pour pouvoir en profiter pour faire des projets personnels et professionnels, pour essayer d'apprendre de plus en plus de choses. Et donc j'ai décidé d'aller en licence générale. La prof du coup en question m'a dit tu peux le faire. Notamment, ce sera beaucoup mieux pour toi parce que justement, tu as besoin d'avoir un taux d'encadrement, enfin, tu as besoin d'être beaucoup moins encadré, d'être beaucoup plus autonome, d'avoir peut-être moins d'heures de cours pour être plus libre et pouvoir choisir un peu aussi ta façon de travailler. Et effectivement, il s'avère que c'est ce que je vais faire du coup l'année prochaine. Je vais du coup aller en licence générale. Licence générale du coup qui est du coup centrée sur l'un des domaines de la formation du coup qui m'a le plus plu, qui est du coup l'audiovisuel et le cinéma. Bon, c'est une licence cinéma et audiovisuel si vous voulez. Du coup, j'ai eu la chance du coup d'être pris avec, je sais pas comment j'ai fait parce qu'honnêtement c'était pas du tout logique comme parcours, donc j'ai eu de la chance, j'ai des prix, j'ai fait une magnifique lettre de motivation, et donc l'année prochaine je vais du coup totalement changer d'environnement, c'est à dire que fini le taux d'encadrement, fini les cours, enfin fini les 37 heures de cours par semaine avec plein de projets etc. de balancer, je vais découvrir du coup le monde de l'université, donc je connais déjà un petit peu, notamment via les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres gens qui étaient allés, donc je sais un peu à quoi je dois m'attendre, mais je pense que ça va être un changement mais total. Les amphis complètement vides avec les élèves qui sèchent, les gens qui n'ont rien à branler, c'est un peu dans le même truc, mais là la différence c'est que je vais être un peu libre aussi de travailler comme je veux, et ça va me permettre de dégager du coup beaucoup plus de temps en parallèle, parce que du coup j'aurai que 15 ou 20 heures de cours par semaine, donc j'aurai du temps pour développer des projets professionnels. Évidemment, streamer en fait partie. Quand je dis projet pro et personnel, il y a une différence. On va dire que le projet, le fait de streamer, ça peut m'aider pour mes projets professionnels. Projet professionnel, bordel de cul. Et donc ça va vraiment être un nouveau départ, donc un nouvel environnement. Un autre truc très important qui va m'arriver, et j'en parlerai plus tard évidemment à la rentrée, mais il est probable, dans une probabilité qui est de 99,9%, que l'année prochaine je sois indépendant, donc que j'ai mon propre appartement. Enfin, c'est une étape dans une vie, quelque part, de devenir indépendant. On va voir évidemment comment ça se passe, mais voilà, je vais être indépendant, je vais pouvoir aménager mon propre rythme, j'aurai du coup des contraintes en moins, des contraintes que évidemment vous connaissez, donc voilà, je vais connaître l'indépendance enfin, on va dire que c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, comme beaucoup de gens évidemment, hein. Certains deviennent indépendants dès leurs 18 ans, dès qu'ils ont fini le bac, certains le deviennent beaucoup plus tard, hein, mais à la fin de leurs études, mais voilà, chacun son truc, donc je vais expérimenter ça l'année prochaine, on va voir comment ça se passe, mais voilà, le fait de changer totalement d'environnement, à la fois de travail, mais d'environnement aussi personnel, d'environnement privé, ça va vraiment faire du bien, je pense, ça me laisse de belles perspectives pour l'avenir, et donc voilà, ça va vraiment être l'année prochaine une année de transition. Je vous parlerai des projets à la rentrée plus en détail, mais c'est vraiment voilà, les projets qui sont sûrs à 100% dont je peux vous parler. Tous les projets qui sont pas encore sûrs d'arriver, je vous en parle pas parce que j'ai plus envie de faire des promesses, de choses qui n'arriveront pas. Donc voilà, on arrive du coup à la fin de ce discours, de ce récit, plutôt, c'est pas vraiment un discours, c'est plutôt un récit. Merci du coup de l'avoir écouté, ça m'a fait du bien de faire ce témoignage, de vous donner ce témoignage. Alors, je sais pas du tout à quoi vous attendiez, j'espère juste que vous attendiez pas à un truc de malade avec des effets spéciaux ou vous raconter des révélations fantastiques. Sachez juste que moi c'est une façon de conclure, on va dire. Pour moi c'est ce témoignage, ça va me permettre du coup de vous partager du coup mon expérience qui j'espère pourra vous être utile pour la suite, en tout cas qui pourra vous inciter à vous poser des questions dès maintenant. Posez-vous des questions dès maintenant, c'est important, ne vous prenez pas la tête comme moi évidemment, mais posez-vous des questions dès maintenant pour si jamais ça vous arrive, en tout cas si jamais vous retrouvez dans la même situation que moi, essayez de vous servir de ce témoignage pour peut-être vous en sortir, mais voilà, donc j'espère que mes conseils auront été seront utiles ou pas, j'espère, j'en ai aucune idée. J'ai un peu peur quand j'ai eu l'idée de ce live là, de me dire putain ça va être en mode de story time, le mec raconte sa vie, est-ce que c'est vraiment un intérêt pour vous ou pas, j'en sais rien, en tout cas j'ai l'impression que ça vous a intéressé, donc en tout cas je suis plutôt content. Encore une fois, j'ai pas tout dit. Il y a encore plein de choses qui s'est passé pendant je pourrais encore vous raconter plein de trucs. Je pourrais encore plein de trucs qui s'est passé dans cette IUT. Je pense que j'ai quand même bien fait le tour. J'ai fait en tout cas le général. Et évidemment, comme j'ai dit, on reviendra sur certains sujets, notamment sur le système éducatif, sur les élèves, sur le rapport avec les élèves et les professeurs, etc. On reviendra plus tard dans d'autres lives à la rentrée. Du coup, voilà, moi je vais, en tout cas pour la rediff YouTube, ça va s'arrêter là. Mais comme je vous dis encore une fois, là je vais dans la description du coup vous pourrez retrouver ce témoignage en version complète intégrale sans les coupures, etc. Et dans tous les cas du coup vous pourrez retrouver dans la description, du coup là je vais enchaîner avec une partie réaction avec les gens qui sont dans le chat. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça va peut-être durer une demi-heure, 1 heure, j'en sais rien, mais à moins que les gens en ont marre de m'entendre parler
et se barrent. Mais voilà, donc dans le chat, normalement, vous retrouvez du coup, dans la description, vous retrouvez du coup un lien du coup vers une vidéo qui sera non répertoriée sur les réactions par rapport à ce récit-là. Et donc voilà, je vous invite encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce format-là, si ça vous plaît, si vous voulez qu'il y ait plus de trucs, de formats comme ça à l'avenir. En tout cas, pas forcément de format où je récite, parce que j'ai pas tout le temps des trucs comme ça à raconter. Est-ce que vous voudriez voir plus de formats débat sur la chaîne, en mode live comme ça? Si vous avez vos propres témoignages, vous pouvez les faire évidemment dans la description, dans les commentaires. Évidemment, si ça vous a plu, petit pouce bleu pour faire plaisir un petit peu. Et puis voilà, partage, etc. Tout le tralala. Sachez du coup que pour la chaîne YouTube IRL, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus, et ça c'est sûr à 100%, je vais me concentrer là-dessus dans les prochaines semaines. Encore une fois, je veux pas vous dire de date de sortie, mais sachez que j'ai plein d'idées, et là des idées où je suis sûr, là je suis sûr, j'arrête pas de dire que je suis sûr, de toute façon je sais pas, j'ai dit que j'ai une idée, mais là ça y est, j'ai enfin passé le pas, je me dis ok, maintenant je m'en fous, j'ai plus peur d'expérimenter, j'ai vraiment envie de... Même si je sors une vidéo qui est nulle à chier et que les gens aiment pas, je veux la sortir, mais je veux tester pour voir si le format plaît ou pas aux gens. À la rentrée, il y aura plein de nouveautés, en tout cas je l'espère, enfin ça c'est le but, que je prépare un peu aussi pendant les vacances, des nouveautés, autant sur les streams que sur les vidéos, donc vous verrez tout ça, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et du coup dans la description je mettrai plein d'informations sur... notamment sur l'Acropolis, l'Acropolienne. Profitez de la vie, profitez de l'espoir évidemment. Et encore merci, et voilà, salut tout le monde!